Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour votre émission sur l'actualité jeux vidéo, tech, pop culture en direct bien entendu, vendredi 1er avril. Que peut-il mal se passer évidemment en plateau? Je ne sais pas combien de fois allons-nous relayer une news qui n'est autre qu'un fake immense et immonde. Je ne sais pas non plus, tout sera bien entendu débunké par notre équipe dès lundi. Peut-être que tout ce qui va se passer ici n'est pas réel. Voilà, tenez-vous prêts évidemment pour l'émission. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui a un peu son propre bourreau puisqu'il est encore avec nous ici à midi après une émission hier qui a terminé tard. C'est Jean Massier. Bonjour Jean. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Eh bien écoute, je tiens la forme. Voilà. Ah, c'est cool. Je suis venu par moins 2 degrés et la neige sur le visage. Quel bonheur. Au travail, ça m'a réveillé. Ouais, bah ouais, c'est bien. Mais j'ai hâte que la semaine soit quand même terminée. Ouais, mais c'est bientôt la fin de la semaine. Vrai? Non. Bah non, parce que tout le week-end, toi, tu dois bosser Moi, probablement. je bosse tout le temps. Non, mais il y a le premier tour de la présidentielle dans 10 jours, donc moi, je suis au taquet. Je suis au taquet, en permanence. Tu vas nous en parler d'ailleurs de Ouais. cette présidentielle dans le sujet présidentielle ratée. Pourquoi? Comment? Que s'est-il passé? Aurait-il mieux fait de tous faire ça dans Minecraft? On en discutera évidemment au cours de cette émission. À côté de toi, c'est Sunday. Bonjour Sunday. Bonjour Ken, ça va bien? Tu sais que tous les spectateurs du Lunch Play n'attendent que le vendredi. C'est le seul jour où t'es là. Hein. Je pense que tu exagères un petit Bah, peu, Ken. j'exagère pas, regarde. Non. C'est unanime. Ils attendent le vendredi, mais pas pour moi. Ils attendent juste Unanime. d'être en week-end et ils ont bien raison. Voilà. Toi aussi? Moi aussi, putain, je suis fatiguée. Pardonnez-moi, mais Jamais assez de repos. je veux jouer à Kirby. C'est terrible. Je joue à Kirby. La PLS est totale. Absolu PLS, peut-être pas, puisqu'il a tu t'es sustenté du meilleur sandwich VG de l'histoire encore? Ouais, Ou ouais, c'est je toujours le même? Non, si. C'est Mémé? Ouais, chez Mémé, chez les braves de chez Mémé. Bonjour les embrasse. TPK. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce vendredi. J'apprécie grandement l'hommage que tu rends à Foster avec cette chemise. Oui, c'est vrai. Il fait plaisir. Chemise, donc la particularité de Foster, c'est qu'il porte beaucoup de tons marron. Des chemises bien cintrées, voilà, marron, donc je lui rends hommage. À la différence, peut-être que j'ai le col fermé jusqu'en haut, ce que lui ne pratique pas. Voilà, donc hommage à Foster. C'est ton petit côté ouf. C'est mon petit côté Il fantaisie. fait une sky art ou... Ouais, il en faut, voilà, moi je mange des crêpes au sel, enfin tu sais, un petit truc qui fait la particularité, voilà, j'espère que vous allez bien On va évidemment. demander à Clem évidemment l'analyse comportementale, la gestuelle, l'habillage. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire au milieu de Je tout pense ça? que c'est clair, quelqu'un qui a grandi avec Magical de Rémi. C'est évidemment ce que je me disais. Hein. D'ailleurs, effectivement. Très proche de la Magical Girl, évidemment, comme tous les jours avec moi, Lux, qui elle aussi a choisi une tenue vestimentaire différente. Alors, s'il continue de faire chaud comme ça veut dire que la clim, ils nous l'ont coupé. J'ouvre, je vous préviens. Hein. Dites-moi tout de suite, Ouais, ça va ouais, me gêner. Je crois que là, il n'y a pas de clim. Hein, parce que- Je serai Il fait -2 dehors, donc c'est bon. intransigeant. Ouais. Ouais. Quoi qu'il en coûte, je conserverai L'étape est rare. évidemment la température nécessaire au bon déroulement de l'émission. 1er avril, vous le savez, qui dit 1er avril dit probablement pas mal de joke news dissimulées dans l'actualité aujourd'hui, mais il y en a pas mal qui n'en sont pas. Hein. Parmi elles, on va parler évidemment de l'E3, du Game Pass qui refait parler de lui, ainsi que le prochain AAA de l'équipe de Firesprite. Vous ne vous souvenez pas de cette équipe? On vous dira évidemment tout là-dessus. Hein. Sony qui supprime des emplois. On a retrouvé un documentaire inédit sur une comédie musicale Pokémon. Voilà, on va vous en parler aujourd'hui. Le film Sonic 2 est sorti. Les critiques sont tombées. Les collabs sont arrivés. On en parlera. Faudra-t-il aller voir la suite de Sonic? On verra tous ensemble. Puis Jean Massier est évidemment notre invité ici. On reviendra avec lui un peu sur son parcours, son arrivée, ses activités. Et il nous parlera dans un petit dossier des élections présidentielles. Hein, une campagne ratée, mais pourquoi? Voilà, il essaiera de nous expliquer pourquoi est-ce que cette campagne peut être plus ratée que les autres. Dans une actualité compliqué. Peut-être que ceci se justifie. Un lunch play bien rempli, hein, bien rempli. On commence avec une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, je ne sais pas, ça va être à vous de déterminer. L'E3 2022 est définitivement annulé, c'est officiel. Il n'y aura ni en physique,
ni en digital d'E3 2022. Le communiqué est tombé. Je pense qu'on peut même enterrer l'E3 définitivement. Je pense que ça reviendra pas. Ah bah là, c'est mort. S'ils font même... C'est la combienième année consécutive du coup? Là, ça va faire 3 ans. Ah ouais. Ça fait de nombreuses années aussi que Sony n'est plus présent sur le salon. Donc en fait, c'est un cumul de tout qui fait qu'on ne s'attend pas du tout à revoir venir l'E3. Après, on n'est pas laissé comme ça pour l'été parce qu'on a quand même le Summer Game Fest, notamment. Ouais, il y a quand même des Geoff events. Keighley. Il y a plein d'événements qui seront tout de même présents. On sait qu'il y a plein d'annonces qui vont arriver au moment de l'été. C'est juste que ça se fera plus par ce biais-là. Exactement. Qui dit absence de 3 ne dit pas absence d'annonce. Microsoft a d'ores et déjà confirmé sa présence dans la fenêtre de l'E3 pour une grande conférence résumant les jeux qui allaient arriver d'ici cette fin d'année. Ils en ont beaucoup à annoncer avec les rachats qu'ils ont faits. Nintendo a déjà quasiment assuré que durant l'été, il y aurait un nouveau Nintendo Direct, comme ça a toujours été le cas, ça tombe tout le temps. Pas de communication réelle de la part de Sony, mais généralement aux alentours du mois d'août, il y a un énorme PlayStation Showcase ou un gros State of Play, ne serait-ce que pour présenter God of War au monde. C'est assez important. Donc il y aura de l'actualité, il y aura le Summer Game Fest, il y aura les Game Awards en pleine année. Mais c'est vrai que Geoff, tu l'as dit, il est un peu en train de se frotter les mains parce que son combat, il est gagné. Lui, il a placé son événement dans la fenêtre de l'E3 et son événement survit là où l'E3 meurt. Ça te rend triste, Sunday, cette fin de cette E3? Tu sais ce qui me rend triste? Ouais. Le choix d'avoir pris 7 dates pour annoncer ça. Ah. Donc je crois Non, que c'était hier. mais quand même, tu vois. C'était hier, mais vraiment, On peut est-ce croire. qu'ils auraient pas pu attendre juste 2 jours de ouf, plus c'est ça. pour qu'on arrête de se dire oh bah non, c'est une blague. C'est une blague ironique, en fait. Ouais. Voilà, que- je comprends pas qu'ils se soient pas dit ça juste dans leur communication. Après moi, le 3, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre, mon cher Ken. On a les Ouais. Nintendo Direct déjà qui nous régalent depuis longtemps. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 3? Ouais, c'est vrai. Les Pokémon Direct et Ne tout. devrait pas. Nous, on est bien, tu sais, dans nos vies. Mais rectification, parce que 2023, ils reviennent en physique. Ouais, mais- Sur le. Ouais, on y croit vachement. Ah, moi, j'y crois de fou, par contre. Ah ouais. Non, moi, j'y crois. Le 3, en fait. Le 3, à la base, c'est un événement professionnel. C'est pas un événement pour le grand public. Oui. C'est vraiment un événement de studio à studio, de journaliste à studio. Et de temps en temps, il y a des annonces qu'on dit, tiens, regardez, voilà. Il faut vraiment le dissocier du Summer Game Fest, selon moi, parce que le Summer Game Fest, c'est un Des tunnel annonces. d'annonces de 4 heures Ouais. où... enfin, de 4 heures, j'exagère. C'est un tunnel d'annonces de quelques heures où, le grand public peut se régaler. Et le 3, c'est vraiment à part. Et je pense que, déjà, le 3 en numérique, plutôt que digital, Ouais. le 3 en numérique... c'est pas le 3 en fait, le 3 en numérique, tu vois, on perd le côté où c'est des gens qui vont à des conférences, où on a vraiment... Ah, mais est-ce que tu penses que, parce qu'en fait, oui, le pardon. 3 avant, c'était vraiment, comme on le disait, un salon dédié aux professionnels du milieu. Après, ils ont ouvert leurs portes au grand public. Est-ce que tu penses que ça reviendra avec cette forme-là d'ouverture au grand public, mais aussi aux Ouais. professionnels, ou tu penses que justement, ce sera plus quelque chose qui sera physiquement dédié au B2B des pros? Ouais, pour moi, on repartira sur le modèle d'avant, c'est-à-dire d'abord spécialisé et orienté pour les professionnels. Voilà, parce que, moi, Je pense qu'ils en ont encore besoin, les professionnels, de se rencontrer physiquement. C'est pas aussi juste la mort des salons professionnels à l'ancienne? Alors ça par contre, je suis Tu d'accord vois avec toi. C'est que le salon professionnel tel qu'on l'a toujours connu, pour moi, le modèle a déjà changé. Bah Il a ouais. évolué vers quelque chose de plus hybride ou de plus influence orienté. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Aujourd'hui, pour le même budget sur, je sais pas moi, 200 mètres carrés de stand à la Paris Games Week, tu peux faire 6 mois d'OP avec une cinquantaine d'influenceurs. Donc pour moi, le modèle change. Mais par contre, ce core concept du professionnel, ça, faut le garder. Et c'est même les lettres de noblesse de l'E3. Alors, il déclare évidemment revenir en 2023 en version physique, repimpée, revigorée. Ce que je pense, moi, c'est que c'est la fin ferme et définitive, en tout cas, de l'E3 tel qu'on l'avait entendu. Je ne vois pas comment est-ce que les éditeurs pourraient avoir envie de re-signer dans l'état de l'E3 tel qu'il est, à Los Angeles, au pire endroit du monde, avec le pire décalage horaire, avec les pires coûts de déplacement, là où pendant 3 ans, toute la com des éditeurs a été plutôt méga bonne, 100% en numérique avec quelques événements sur place, mais très légers, ou sur des événements bien moins coûteux en termes de temps et d'argent investi. C'est pour ça que je ne crois pas au retour de l'E3 tel qu'on l'entend en La 2023. GDC qui avait lieu, et Mais il y a bien tous les sûr, développeurs ouais. qui sont Bien partis se sûr. retrouver là-bas. On a vu tous leurs Bien tweets. sûr. Ils n'ont pas forcément besoin de se retrouver 3-4 fois par an, et surtout quand ça coûte aussi cher. Je vois mal aujourd'hui les éditeurs comme les développeurs
payer les sommes qu'on a pu leur demander anciennement pour aujourd'hui revenir sur ce type d'événement. Donc à votre avis, quels a été les choix de l'ESA pour organiser un E3 en 2023 afin de faire revenir les gens? Changement de lieu, changement de date. Je pense que ça Qu'est-ce pourrait qui être en va Europe. Bah, je sais pas si ça peut Parce que être en déménager Europe. l'E3, c'est quand même. C'est ça le problème, c'est quand on parle de l'E3, mais c'est toi qui le dis en fait, c'est qu'on revient, on a tous en tête l'E3 tel qu'on l'a connu par le passé. Et c'est Exactement. dur de changer. Il va falloir qu'il change de nom. Enfin, à la limite, pourquoi pas, hein, ça peut avoir du Ouais. sens de dire Ouais. on fait un reboot. En fait, on repart à zéro. On devient le 4. C'est ce que tu dis, tu vois, on Le devient 4, ouais. On devient le 4, on fait un truc professionnel, on imagine différemment les choses pour attirer justement les éditeurs. Parce que je suis d'accord avec vous, les éditeurs, ils font déjà leurs propres events, ils ont vu qu'en fait ça marchait très bien. C'est bon, ils maîtrisent la com de A à Z, il n'y a plus besoin d'aller faire des stands hors de prix. Donc je sais pas, ouais, déménager le truc, ça peut C'est être. pas le projet visiblement. Non, on dirait pas. C'est ils pas vont- ce qui a été Ouais. annoncé Un en tout reboot de cas l'E3. de leur part. Mais bah non, parce que malheureusement, en fait, le conseil d'administration de l'ESA, c'est majoritairement des personnes qui sont en Amérique. Donc forcément, pour eux, on va rester sur place. Il n'y a qu'un seul continent. Oui. Oui, Ah, tout à fait, oui, tout à oui, fait. oui, Il n'y a exactement. que l'Amérique. Cela Ça dit, mérite un. aujourd'hui, le communiqué officiel, évidemment, je vous le redonne, c'est l'E3 revient en 2023 à Los Angeles. Voilà. Voilà, C'est les ce deux qu'il pas sortes un de changement de concepts. lieu, faut dire, quoi. voilà. C'est les deux seules Exactement. choses, ok. Donc, t'as l'année, t'as Los Angeles, t'as la période. Nous sommes impatients de vous présenter d'ailleurs et de représenter l'E3 aux fans à Los Angeles. Écoute, doit-on y croire, ne doit-on pas y croire? La cause évoquée encore une fois de l'absence de cette E3 et des soucis d'organisation liés au Covid, mais ne pas faire une version en ligne non plus. Je vois pas vraiment ce qui pourrait survivre là-dedans, sachant que je vous rappelle, pourquoi est-ce que je suis un peu prudent? C'est parce qu'il y avait déjà un effet d'annonce de 3 digital au tout début de l'année. Ce dernier, Ouais. on pressentait qu'il allait être annulé, il a été annulé. Et là, il nous annonce un E3 là. C'est évidemment... Ouais, faut rester prudent. Ouais. Voilà, c'est une porte ouverte pour les éditeurs. Hey, les gars, on revient quand même. Venez avec nous. Une année de négociation. Il suffit juste que les négociations se passent mal. C'est terminé. Il y aura pas d'événement. Il y aura pas d'événement l'année prochaine. Donc, vraiment à prendre avec des grosses pincettes ce communiqué de presse. En tout cas, peut-être le 3 reviendra. TPK le souhaite plus que tout. Moi, le retour de l'E3 Ouais. Oh, bah ouais, parce que c'est quand même. Bon, voilà, c'est notre vie et notre vie de gamers, quand même. Ah ouais, l'E3. quand même, le Ça 3 rythme quoi. notre vie, quoi. Bah ouais. Toi, tu t'attendais que Miyamoto arrive, fasse le con avec une Wiimote pour faire le link de Twilight Princess. Voilà, t'avais toutes les annonces légendaires. Bon, ça fait chier. Mais après, moi, je suis pas contre non plus Summer Game Fest, parce que le Summer Game Fest, au final, c'est une semaine de contenu condensé en 2 heures, tu vois. Et genre, ça fait du bien. Parce que là, genre, l'année dernière, souvenez-vous, quand on a toutes et tous ici couvert le 3, bon, on faisait jusque des 3 heures du matin pour des PC gaming show où tous les ans, tu t'es comme ça. Putain, mais achevez-moi, SVP. C'est ça. Je n'en peux Please, plus. add to wishlist. Please, voilà, c'est ça. On a tellement entendu le mot add to wishlist qu'à la fin, c'était le wishlist E3. C'était terrible. Bref, 3. farewell, my Il friend. restera des épisodes légendaires évidemment Ah ouais. de cette E3. Nous verrons lorsque des choses concrètes nous seront apportées. En tout cas cette année, pas de 3. Ça ne veut pas dire pas d'événements, vous le savez. Et couverture durant l'été des différents événements majeurs liés aux jeux vidéo, ce sera en direct sur le stream. Une rumeur monte de plus en plus ici et c'est le site Windows Central qui en fait part après l'annonce des nouvelles formules du PlayStation Plus que vous avez très probablement pu voir et qui avait été analysé ici même. Microsoft monte au créneau et Windows Central affirme que Xbox est en train de préparer une version familiale de son Xbox Game Pass. Oh. En tout, 5 comptes pourront être liés dans une nouvelle version du Game Pass / Game Pass Ultimate Family avec évidemment un abonnement bien moindre que si on payait 5 abonnements l'un avec les autres. Cette annonce serait faite un tout petit peu plus tard dans l'année et d'ailleurs, je pense que la fenêtre visée est justement les annonces Microsoft durant la fenêtre de l'E3, c'est-à-dire aux alentours de début juillet. Une nouvelle plutôt excellente, mais pourquoi faire cela alors que finalement, tu vois, moi j'ai un Game Pass, madame a un Game Pass, on a tous payé notre Game Pass une fois pour pouvoir jouer indépendamment à nos jeux. Ça marche quand même de ne pas donner d'abonnement familial. Il y aurait plus d'intérêt à mettre un abonnement familial pour les gens que de ne pas en mettre. Ah bah. Bah,
Oui, je pense, Sunday. simplement avec l'arrivée de la concurrence de PlayStation, là, qui a annoncé il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai plus les termes exacts, vous allez me les rappeler. Plus essentiel, premium Wow. extra. Exactement, Double voilà. Cet abonnement-là Vous avez tout qui compris. vient, du coup, qu'en gros, qui est une sorte de Game Pass, mais plus cher que le Game Pass, en gros. Ah, c'est Moins sexy que le c'est Game pas Pass. du tout un game. En fait, c'est pas du tout un Game Pass. Ouais. C'est limite un Switch eShop de Nintendo plus. D'accord, Ouais, mais ok. c'est rien à voir avec le Ouais. vraiment. Mais en tout cas, il commence à bouger dans cette direction-là. Donc, ça me semble très logique que Microsoft soit direct en mode hop, tu jettes un bout de pain envers moi, bouclier, hop, on counter ce truc. Parce qu'on le voit, notamment déjà ce système d'abonnement sur plein de plateformes, on le voit sur les abonnements vidéo qu'il y a aujourd'hui. Oui. Disney+, Netflix, machin, etc. Tu peux pas payer un abonnement pour chaque truc. Donc les abonnements partagés te permettent de garder des parts de marché, garder des gens habitués à venir sur ta plateforme, etc., à maintenir. Et donc du coup, à pas trop perdre, là où si tu proposes qu'un truc à la personne, tu risques juste de perdre la personne définitivement. Netflix n'a pas annoncé qu'ils allaient réduire le nombre de comptes que Si. tu peux lier sur l'abonnement Si, familial. exactement. Ah, ça te parle ça aussi, Jean. Exactement. Ouais, ça me parle, mais on en avait déjà parlé. Et ils ont aussi annoncé, je crois, que ça va devenir payant pour les comptes que tu rajoutes. Il n'y a pas un truc comme ça? Ah, c'est possible. Justement, ils vont commencer parce que en fait, ils ont la réserve. Ça, c'est le problème de Netflix, c'est qu'ils ont le maximum de gens qu'ils peuvent avoir, qui ont déjà. C'est ça. Oui, c'est Mais il y a ça. encore beaucoup qui payent pas encore. Donc ils ont créé l'habitude chez eux, très bien. Deuxième étape, il va falloir leur faire sortir la carte bleue. Donc c'est pour ça qu'on arrive dans ces logiques de restriction. Et du coup, c'est intéressant que Game Pass fasse le chemin inverse en créant Complètement. la possibilité de faire le truc différemment. Il n'y a pas aussi un effet de génération? De fait qu'en fait, il y a des gamers qui ont Game Pass, mais qui sont aujourd'hui parents, qui ont des enfants qui commencent à être en âge de jouer. Complètement. Ils disent, Ouais, complètement, ouais, c'est ouais. le moment. Ton gosse, mets-le sur ton Game Pass. Alors, on commence à On le trouver fera des... payer dans 10 ans quand tu auras du pouvoir d'achat. Bado, Non, mais on oui. commence à trouver des séries S à 260 € dans certains endroits. Attention, hein, le prix de la machine chute, un petit Game Pass dessus, c'est pas mal. Lox, Bah, moi, je croyais que c'était déjà un peu le cas, puisque je sais qu'on peut jouer 2 fois avec le même Game Pass si tu. qu'est-ce que c'est que ces Bah, histoires mais je te l'avais déjà dit. C'est illégal. Non mais Qu'est-ce que c'est que ces mais c'est pas histoires illégal. C'est pas illégal. C'est Je quoi, paye, alors mais j'ai découvert que j'ai donc une Xbox et un PC et je peux donc doublement jouer, faire un Oui, t'as ton multijoueur compte. entre moi et moi-même. quoi. Alors avec 2 Xbox, ça marche pas, hein, je te le dis tout de Oui, suite. avec 2 Xbox, mais avec un Game Pass et un PC et une Xbox, ça marche. Une petite maline, toi. C'est maintenant que tu le découvres. Tous les mecs qui payent 2 fois qui nous écoutent. Ouais, merde. putain, Mais je paye du coup, 2 fois. Du coup, j'ai vraiment découvert ça par hasard en faisant un test et je me suis dit attends mais c'est une dinguerie, ça veut dire que je peux avoir un Game Pass déjà un peu partagé et donc là je me dis avec cette offre je vais pouvoir organiser des LAN à la maison. C'est comment genre, Let's go. Bah ouais, genre, du coup t'as un Game Pass chez toi, tu t'en fais 5 installations en plus, 5 Game Pass à se redispatch et c'est parti, let's go coop quoi. Mais il y en a qui arrivent sur le même compte à jouer avec deux Xbox différentes. Moi, j'arrive absolument Ah ouais. pas chez moi à faire. Non, mais je à suis faire rassurée ça. de voir que je suis pas la seule. Mais en tout cas, au début, je vous assure que je savais pas si c'était un bug, si c'était normal, si. Parce que je me suis dit T'avais que je trouvé puisse un bug dans la l'utiliser, tu vois, de switcher de l'un à l'autre, je veux bien. Mais jouer avec moi et moi-même, enfin, genre, Bizarre. enfin, mon propre abonnement, quoi, je veux dire. C'est Une particulier. future reine Ratus ici. TPK, Ouais. intéressé par une offre familiale du Game Pass. Ouais, parce qu'en plus, ils ont pris leur temps sur le déploiement des fonctionnalités qui appelaient à cet abonnement. Tu vois, donc déjà, le xCloud, le fait d'avoir la Xbox qui est bien implantée désormais avec les chiffres de vente qu'on a pu voir notamment en Europe, etc. Donc là, ils ont push vraiment tous les canaux où tu pouvais jouer au catalogue Game Pass, donc ce qui est plutôt bien, ils ont pris leur temps là-dessus. Et aussi, ils ont pris leur temps sur le catalogue jeunesse du Game Pass, puisqu'il y a un catalogue jeunesse qui est plutôt bien fourni et qui aujourd'hui, d'ailleurs, se met toujours à jour. Hein. Il y a de temps en temps, dans les sélections Game Pass du mois, tu as un petit jeu, genre un petit pas de patrouille C'est qui vrai, passe, un petit c'est machin vrai. qui passe. Donc ça fait qu'ils ont attendu le moment... Enfin, selon moi, hein, je boule de cristal, mais je suis pas dans les petits papiers. Mais j'imagine, j'espère en tout cas, qu'ils ont attendu que justement on a cette offre jeunesse qui s'installe, qu'on a tous ces canaux possibles et disponibles pour les joueurs de Game Pass potentiels à la maison, puisque aujourd'hui le Game Pass ça fait partie des offres avec laquelle tu peux le plus jouer en termes de support, j'entends, dans un même foyer. Donc, On rappelle que le opération. Game Pass va directement être en face de la nouvelle offre PlayStation Plus Premium. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la Max, Oui, c'est la ça Max, c'est la Premium. C'est la Premium. À 10 € par mois si vous payez du coup à l'année. Donc c'est le même prix entre les deux offres. Évidemment, on ne connaît pas encore le contenu réel, les jeux, la liste des jeux de ce PlayStation Plus Premium. Donc évidemment, juger les deux est difficile. Juste, on voit qu'il y en a un qui apporte
apporte les jeux le jour J, l'autre qui apporte une démo le jour J. Évidemment, on est en droit de se dire, il y en a peut-être un qui est un peu plus avantageux que l'autre sur le papier. Maintenant, pour 5 comptes Game Pass, de combien est-ce que l'offre d'abonnement, à votre avis, serait augmentée pour que ce soit juste et pour donner envie aux gens de payer? Aujourd'hui, c'est 9,99 par mois, Jean. Ils vont passer à 15 ? 15. Ouais, Ok. c'est ça. De 9 à 15 pour toi, c'est Je pense, ça je serait dirais assez 15. logique. Ça me semble assez réaliste, de 9 à 15. Ça fait moins de 2 fois le prix et tu as 5 comptes. Donc, dans la Ouais, tête c'est des gens, honnête. très avantageux. C'est honnête, ouais. Et tu payes beaucoup plus cher, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. Sunday, Ouais, même 20 éventuellement. toi, 20 Ouais. carrément, 20, Bah, le double du prix. Oui, on est d'accord du coup qu'avec un compte, tu aurais 5 accès. 5 accès, oui. Donc au lieu de 50, tu payes 20. Au lieu de 50, tu payes 20, exactement. Donc pour moi, ça me semblerait plus logique de partir sur 20, ouais. Sur le Ça double. reste, ouais, ça double parce que ça reste avantageux, mais si chaque personne fait... Enfin, tu vois, quand tu fais la logique, tu divises le 20 par 5, bah, Ouais. c'est rien du tout, quoi. Ça coûte vraiment une bouchée de pain. Je connais pas beaucoup d'abonnements qui font le Et familial à c'est ce x2. que Même j'allais- Nintendo ne le fait pas à x2. Mm. Spotify ne le fait pas à Spotify x2. ne le fait Lox, pas, il c'est me semble. 15,99 pour 6 comptes, jusqu'à 6 comptes. Ouais. Donc c'est x1,5. Ouais, C'est ça plutôt. Mhm. Donc moi, j'étais plus entre un 15,99 et un 19,99 au max, mais je vous verrais même plus un 18 ou un 16,99. D'accord. Toi, TPK, tu verrais quoi? Moi, je verrais 20. parce 20, que d'accord. Ok, je toi, verrais- x2 je verrais aussi, parce 20, que c'est du jeu vidéo, c'est pas. C'est ok. ça. Ouais. voire 25, personnellement. Mm. Ah ouais je Ok, Ouais, 25, verrais peut-être un peu ça plus. m'étonne. 25. Je verrais plus que. 25 l'Ultimate. Tiens. Ouais. Ouais, Ultimate, ouais. l'Ultimate. Plus de 25 parce que. Ouais, pour un Ultimate, ok. Ouais. Le Ultimate, ga- en- ouais. Au-delà du catalogue, c'est surtout les possibilités de jeux sur d'autres supports, le xCloud qui a une grosse valeur ajoutée, et Microsoft veut vraiment le push. Enfin voilà, on a ces offres-là, 25 balles. Alors, Barox nous dit, et Phil Spencer dit lui-même que l'abonnement n'est pas encore rentable. Alors, si tu permets un abonnement qui en vaut 5, je vois pas comment rentabiliser sur la durée. Alors, voilà, si vous avez lu les dernières news chez Xbox, il faut savoir que le Game Pass, contrairement à ce que beaucoup pensent, est rentable. Il n'a pas été rentabilisé, c'est ce qu'a dit Phil Spencer, c'est-à-dire Les sur investissements passés. c'est ça, sur Ouais. l'ensemble de l'investissement du Game Pass, il n'a pas été rentabilisé, mais à l'année, actuellement avec le nombre d'abonnements, le Game Pass est une offre rentable. C'est-à-dire qu'ils injectent moins d'argent dedans à l'année qu'ils n'en récupèrent. Voilà, donc on n'est pas encore à l'équilibre sur l'ensemble de l'argent investi, mais vous savez, avec les offres d'abonnement, il ne faut pas beaucoup d'abonnements en plus, faire payer plus cher Ça fait les combien de temps que gens. ça existe, le Game Pass? Ça fait bien 4 ans maintenant. hein. Ouais, 4. Facilement 4 ans. 4 Pour ans, c'est arriver à la bien rentabilité installé. en 4 ans, c'est pas mal. Hein. Je dirais que l'explosion, c'est à la sortie de la One X, Ouais. vraiment. Ah oui, quand- oui, Ouais, il y a quand- 2 ans, ouais. 2 ans que ça a commencé à vraiment. Bah, avec Ah, la vraiment nouvelle explosé, génération. ouais. Par contre, je viens de mettre un lien justement qui montre. Et non, on a eu beaucoup d'articles sur lesquels Phil Spencer justement s'exprime sur ce sujet en expliquant que non, c'est très viable en fait, justement. C'est viable, oui. Les augmentations, typiquement, on n'a certes pas le même nombre d'abonnés actuellement sur une offre Sony PS Plus que ce type d'offre-là actuellement, sauf qu'en fait, le taux et le pourcentage d'augmentation, il est bien plus conséquent du côté de chez Xbox que du côté de chez Sony. C'est là où la viabilité, elle se crée. Voilà, c'est tout. Voilà, juste pour y répondre. Évidemment, ça joue énormément sur les bons là-dessus. Mais je sais que dans l'idée des gens, enfin dans l'idée de beaucoup de personnes, le Game Pass est un gâchis incroyable d'argent, tant l'offre paraît surréaliste par rapport à la valeur de cette offre. Le fait est que je vous assure que le jour où ils auront atteint 50 millions d'abonnés, c'est moule à lande. C'est une cash machine. Mais ouais, C'est lunaire. Tous les mois, l'argent tombe en plus. 500 c'est millions aussi par mois. Un effet de prévisibilité qui est incroyable. Donc ouais, non, ça m'étonne pas. Et oui, c'est normal et c'est pour ça que beaucoup s'organisent justement là-dessus. On va vous poser la question peut-être, Denis, dans le chat. Êtes-vous intéressé par un abonnement Game Pass familial, Dites-nous si vous serez prêt à souscrire à un Game Pass famille qui serait prêt à lier plusieurs comptes les uns avec les autres. Je vous dis tout de suite, moi, s'ils font un Game Pass famille, je switch mon abonnement directement parce que je sais que je supprime déjà un de mes Game Pass que j'ai à la maison et qu'on se remet directement dessus. Donc pour moi, s'il est juste à x2, il sera rentable, donc ce sera immédiatement Mais switché. même, tu vas attirer des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Game Pass, mais donc Ouais. qui ont des potes qui vont dire « Ah, mais moi, je l'ai, j'ai de la Tu peux te place le dans ma passer, famille. » tu vas tester Je la peux te le première passer. dose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, tu crées une habitude de consommation. Les gens vont dessus.
dessus, etc. Enfin, tu un an plus prends tard, de ils payent le leur. l'attention, etc. Et après, ils payent le leur. Franchement, ça me semble très, très logique comme stratégique. Hein. Évidemment, Comme stratégie. vous le savez, hein, je vous rappelle que Sunday fait partie de ma famille Nintendo Switch Online. Nous n'avons absolument aucun lien de parenté. Vous le savez très bien, ne faites pas les malins derrière votre écran, que la famille, c'est comment il s'appelle, Vin Diesel, là, Dominique Toretto. C'est ça, la famille. De la famille On de le quelqu'un. sait. Hein, Bah vous avez oui. toujours un membre de votre famille qui a le Game Pass. Bah, C'est sûr, au moins. Clairement. évidemment. Tu passeras en familial ou pas? Non, j'ai pas le besoin pour ouais. l'instant. Ah ouais, J'ai pas le besoin. Mais je suis ton petit frère. Ouais, c'est clair. Genre Fais croquer. Les croquets, ouais. Tu es né à Châtellerault dans la Vraiment Vienne. le petit frère, quoi. Avec des partenaires de piliers de bar. Ah, il y a un passe commun. Par contre, un pass familial dans la brasserie artisanale d'à côté, là je dis pas Pour non. Un bar familial, du coup. Là, ouais, par attends, contre, pour l'happy hour. Happy hour Ah familial. ouais, tu ramènes 5 mecs avec toi, c'est pour moi les gars, première dose pareil. Locke, c'est quelque chose que vers lequel tu irais, cet Bah, bien abonnement sûr, avec ma familial. famille de cœur. La famille, évidemment. La famille de Dominique Toretto. Ah, j'avais dans La mon cœur. famille, on est ensemble, on s'abonne. Let's go. Pardon. Non mais va oui, voir. oui, non clairement moi je trouve que c'est une super bonne chose. Enfin moi j'arrête pas de le dire, moi le Game Pass je le salue vraiment pour le fait de vouloir mettre en avant l'accessibilité aux jeux vidéo, ne pas vous dire bah voilà tu veux jouer à une vidéo il te faut 80 balles genre pour avoir un triple A et je salue vraiment cette initiative et j'ai l'impression que ils poussent toujours plus pour essayer de faire en sorte que ce soit accessible à tous. Let's go. Eh bien, écoutez, vous êtes nombreux à aussi vouloir basculer sur l'abonnement familial. Près de 60% des votants. Formidable, hein. Ce sera très probablement plus que l'engagement au premier tour de la présidentielle. C'est vraiment extraordinaire. On est très très bon. Hein. On va parler un tout petit peu des studios PlayStation car vous le savez, peut-être Sony achète beaucoup de studios en ce moment et récemment ils ont fait l'acquisition du studio Firesprite. Alors peut-être que ce studio ne vous dit absolument rien, mais c'est lui qui est censé développer le jeu Horizon en VR que vous avez probablement vu dans un des derniers State of Play. Actuellement, en plus de travailler justement sur ces jeux ainsi que sur le remake de Twisted Metal, eh bien, ces derniers sont en train de préparer un nouveau triple A d'horreur sur Mais non. Unreal Engine 5. Voilà, Aïe, du coup, aïe, le aïe. premier gros projet que l'on va leur confier à ce studio qui n'a pas encore eu de gros projets. Mais je trouve ça très intéressant que PlayStation absorbe des studios et donne pour objectif de lancer des nouvelles licences avec des projets quand même C'est intéressant. ambitieux derrière. C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste pour aller refaites votre tambouille. On va vous donner les moyens d'aller et de faire les jeux ambitieux que vous aurez Il y a un côté on vous aimé fait confiance, on parie sur vous. C'est ça. Ouais, c'est Complètement. une bonne manière d'acquérir un studio, je trouve. Enfin, ça va dans le bon sens. Ouais. Je trouve aussi que c'est vraiment pas mal. On y croit, ça, c'est un peu ton genre, hein, le survival horror, Ouais. justement. D'un studio peut-être dont tu connais assez mal Ouais, la ludothèque actuellement. Je connais pas très bien leur ludothèque au global, donc moi je demande à voir. En plus, quand tu as de l'expérience dans le VR, en fait, tu as l'expérience de l'immersion et le jeu de Ceux qui sont survival. derrière The Playroom notamment, The Persistence, Voilà. avec Fabric Games qu'ils ont racheté d'ailleurs aussi. En fait, ils se sont fait racheter par Sony, ils ont trouvé le moyen de racheter un studio aussi. C'est ça. Ils ça. sont très forts. Vu que j'ai pas de PS5, je connais très mal leur ludo, j'ai pas pu m'y essayer moi-même. Mais voilà, je me dis que l'expérience VR, ça te forge une expérience de l'immersion en fait. Et le jeu de survival, c'est vraiment 100% de l'immersion. Donc moi, je trouve ça plutôt raccord. En plus, l'Unreal Engine 5, à chaque fois qu'il y a Unreal Engine 5 quelque part, je suis trop hypé parce que je suis en mode j'ai trop envie de voir ce que ça donne pour de vrai. Grave. Donc ouais, carrément. Tu sais que Sony Computer Entertainment possède déjà une licence de jeu d'horreur. Sais-tu laquelle c'est? Une licence de jeu d'horreur. Exactement. Ils ont un jeu d'horreur à eux sous leur propre licence qu'ils n'ont pas ressuscité depuis des lustres, mais oui, ils en possèdent une. Laisse-moi réfléchir. Ah ah. Hey. Est-ce que le chat là, Alors là, tu Oh, m'embouches oh. un coin. Attends, je regarde. incroyable, tu as vu, j'ai une culture du jeu vidéo juste fou. Hein. Ils ont un jeu d'horreur. Je me souviens de leur licence de RPG, Ark the Lad. Ils ont une autre licence, mais de jeu d'horreur. Et ouais. Ok. Rien, personne là? Si, le chat là, c'est Sirène. Rennes. Ah oui,
et Sirène, c'est excellent. Sugoi. Sugoi. Oui, j'avais oublié l'existence de Sirène. Excellent jeu, Sirène. Excellent jeu. bah, Oui, c'est vrai. Sirène. C'est vrai. Nous ne savons pas si c'est une suite à Sirène ou un autre jeu, une nouvelle IP qui va être sorti, mais en tout cas, eh bien, sachez que sa boss, Matt Southern, qui était l'ancien directeur de la série Motorstorm d'ailleurs, et de Drive Club, a quitté justement le studio Lucid en janvier dernier pour rejoindre le studio Fire Spirit afin de travailler sur ce nouveau projet. Voilà, on va voir évidemment ce que ça donne. Ceci ne semble pas être un poisson d'avril, hein, Lox. Hein. Non, Wow. mais non, on est au courant que Sony a racheté Firesprite et tout ça. Enfin, c'est pas une surprise. Non, non. Non, et puis en plus, de toute façon, c'est sorti avant le 1er avril. Voilà, on met la garde quand même. C'est sûr. Mais quand même la garde par-dessus ça, parce que c'est assez important. News un peu racoleuse, mais on va expliquer un peu les faits tout de même autour de cette news. Sony va supprimer 90 postes dans, on va dire, l'ensemble de ces groupes. Lox, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, écoutez, je suis tombée sur cet article. Alors, je porte très fort en mon cœur quand même le média Kotaku, qui d'ailleurs a une ligne éditoriale très axée quand même pour les salariés, très sur une ligne de défense justement, des ouvriers, des salariés, des artisans, tout ce que vous voulez. Et justement, ils ont titré cette news qui forcément m'a fait cliquer. J'ai dit, ah, mais comment ça? Clickbait. Cette news disant Sony va licencier, se séparer de salariés d'un service alors qu'ils font du bénéfice, tu vois, un service qui fonctionne. J'entends déjà Usul monter au créneau. le point Sony levé, salaud, des debout sur milliards de la table. bénéfices, 90 personnes licenciées. Sur le carreau avec leur famille. Et voilà, je l'ai pensé tout de la même manière. Je me suis dit, ah bon, quand même, bon, ça se fait pas. Et puis tu sais, on tape souvent dessus quand c'est le cas, quand par exemple c'est Blizzard ou ce genre Ouais, de bah choses. ouais, Là, on est les c'est premiers. pas un phénomène, je vais dire, unique, jamais observé. Mais en tout cas, c'est bel et bien arrivé. Donc forcément, que tu as l'union CLI. Je clique. Tu cliques. Je clique et qu'est-ce que je découvre pas? En fait, pas du tout. En fait, ça concerne pas du tout un service qui fonctionne bien, puisqu'en fait, le titre est un petit peu trompeur, j'ai envie de dire. Mais non. Cette fois-ci, en fait, c'est des réductions d'effectifs qui sont liées à un département qui en fait assure la liaison des détaillants physiques. Donc en gros, c'est des GameStop, c'est ce genre. Ça, tout ce qui se de- casse la gueule en ce moment. C'est vraiment malheureusement les milieux physiques qui prennent le plus cher et typiquement l'offre que Sony vient encore d'annoncer est une offre qui casse la gueule à ce genre Tout à de fait. service Ouais, malheureusement. Du coup, c'est pas vraiment une surprise, même si on le reconnaît tout de même, les conditions ne sont pas incroyables. Oui, c'est jamais une bonne chose de devoir être remercié de la sorte et le préavis est relativement court effectivement. Donc je comprends qu'on ait envie de taper, mais tapons au bon endroit et soyons justes quand même et précis. C'est combien de salariés Sony dans le monde? Au monde. Ouais, tu vois, c'est aussi 90 Ouais. postes, de quoi on parle comme Ah bah, boîte, c'est quoi. rien ouais. du tout. Enfin, C'est rien du tout. c'est hein. ça. Ah oui, c'est pour ça que Crotte de mouche. Oui, c'est ça. Crotte de mouche. On sait même pas combien ils C'est par un embauchent plan en plus social, c'est pas- à c'est côté. Oui, bien effectivement, sûr. ouais. Non, Ouais. c'est vraiment un service qui malheureusement est impacté depuis très longtemps et on sait très bien que conserver ces postes, c'est malheureusement sans leur proposer de solution, sans avoir une potentielle croissance qui pourrait En plus, revenir attends, c'est de la derrière. suppression de postes ou de la suppression d'emplois? Parce que D'emploi, ouais, direct. D'emploi. d'accord, Ouais. donc D'emploi. ils vont quitter l'entreprise. Oui. C'est pas des gens qui vont être rebalayés en Non. interne. Non. Alors, y a ils ont pas- essayé, ils ont visiblement essayé de leur retrouver. Si leur compétence est c'est d'être pas en lien avec des boutiques physiques, effectivement, ça va être dur à rebalayer. c'est que ça. Je peux comprendre. Ouais. Ouais, malheureusement. Alors justement, on vit quand même un gros changement du monde. Aux États-Unis, ça s'accélère beaucoup plus. Sachez qu'en France, nous sommes quand même les irréductibles qui continuons de faire de la résistance. Nous allons Je suis Micromania. Chez Micromania, Chez Leclerc. On va même chez Leclerc. hein. Ouais, c'est vrai. Acheter notre exemplaire physique le jour de la sortie. Nous achetons nos mangas en papier, nos livres en papier. Nous ne voulons pas de tout ça. Sachez que c'est très rare. Hein. Même en Europe, c'est rare. Et aux États-Unis et encore plus. Tu consommes encore du jeu physique ici, Non, Jean? non, je garde une très belle nostalgie de l'époque où quand j'étais ado, j'allais à la Fnac et je regardais les jaquettes de jeux et je les connaissais pas, du coup je regardais la description derrière. Ah. Mais c'est fini depuis très longtemps. La dernière fois que j'ai mis les pieds dans une boutique de jeux vidéo, c'était pour acheter une console et puis je suis reparti avec et j'ai pris un Game Pass et puis terminé. Quelles sont tes raisons principales de l'arrêt de l'achat en physique des jeux? La praticité de la dématérialité. En fait, c'est trop facile, c'est trop pratique quand tu as une culture web ou que tu as des comptes sur YouTube, sur Twitch, etc., que tu es habitué à cliquer pour t'abonner, à cliquer pour gagner du contenu. En fait, très rapidement, tu prends ton abonnement Netflix et très rapidement, en fait, tu télécharges ton jeu. Ok. Mm. Moi, Fair c'est enough. devenu comme ça, c'est une habitude, ouais. Fair enough. C'est vrai que je perds
réponse du chat sur le nombre d'employés de Sony, environ 100 000 100 000, ouais, j'ai employés, lu. Ah ouais, Ouais. à donc, travers le Merci, monde. le chat. Sunday, es-tu encore jeu physique ou as-tu terminé cette pratique abjecte Mon depuis Ken, longtemps? Le seul jeu physique que je possède actuellement dans mon appartement, c'est Kirby qui m'a été envoyé alors que je préparais un code. Incroyable. Même pas allé dans la boutique. Je ne suis même pas allée dans la boutique. Pour quelle raison? Bon, déjà, effectivement, exactement comme toi, l'habitude Bah de ouais. tout acheter sur Internet, etc. Du coup, je suis assez friande de ce côté-là. Mais même en dehors de ça, pour une raison de stockage physique, de place que ça prend, moult déménagements ai-je fait. Du coup, au fil des déménagements, eh bien, je me sépare de choses, et je ne veux pas en racheter parce que je me dis, oh, mais c'est tellement chiant à déplacer pour des choses que je n'utilise pas, qui ont une valeur peut-être sentimentale, mais je préfère avoir les sentiments quand je joue sur ma console directement que juste avoir la boîte et de me dire ouais, j'ai ma boîte. Donc du coup, je suis très peu attachée à ce côté physique-là. Sunday Kondo, elle a tout rangé. Clairement, je suis Sunday Kondo, le minimalisme dans sa vie. Monsieur encore adepte du physique ou pas? Ah, tous les jours que Ah, Dieu fait. Le physique, c'est la vie. Bon, toi, ton physique est déjà pas mal. Ah, Donc déjà, ça aide. Je ne suis pas qu'un physique. Tu n'es pas, mais tu n'es pas je Mais aussi pas mal quel dématérialisé physique. toi-même. Il y a un cerveau aussi, hein, c'est bon, ça va. Un cœur et un cerveau derrière. Je possède un master 1 en transport logistique. Fermez-la. C'est Bon. formidable. Non, moi je suis encore foncièrement attaché au physique. Je trouve ça exceptionnel d'avoir. Bon, après, on parle à un mec qui aime bien le marché du rétro, donc j'accumule aussi beaucoup. Donc, moi j'aime bien le physique. qu'est-ce Il que aime la je te dis poussière et le bazar. Moi j'aime ça, le bazar, tu vois. Il aime- quand t'habites Juge des sur gens le chez physique, toi. sur demande de mon ami Ziman, évidemment, sondage dans le chat. Êtes-vous toujours jeu physique ou êtes-vous jeu dématérialisé? On va regarder un peu ça, mais ne vous faites pas d'illusions. Au fur et à mesure du temps, la part du physique va disparaître. Déjà parce que, bon, on a quand même une moyenne d'âge assez âgée ici, mais regardez comment nos jeunes consomment le jeu vidéo. Nos jeunes. Il n'est... voilà. Non, mais c'est vrai. Nos jeunes. Ça a déjà le cas hein. dans le cinéma et dans la Ah. musique. Il n'y a pas de Ah raison ouais. que le jeu vidéo. Ah ouais, fasse c'est exception. Mm. Tous terminal. père, ma Et- bonne et dame. Toi, du coup, Ken? Alors moi, Le je physique, toi suis en train de basculer Petit à petit. en ce moment en dématérialisé. La raison est, j'ai fini de stocker tout ce que je pouvais stocker chez moi. Ouais. J'ai plus de Ok. place. Voilà. Donc j'ai accumulé toute la matière que je pouvais accumuler sans que ce soit a mess. Je sais pas comment on dit en français. Un bordel. Un bordel, Ouais. voilà. Mmh. Et là, j'arrive juste à je ne peux plus. Donc là, mes jeux Switch, moi qui suis collectionneur Nintendo depuis tout le temps, je bascule en dématérialisé actuellement. Mes mangas, Aucun effort. je Manga. bascule en dématérialisé Ah, actuellement. manga, ouais. Ouais, enfin moi j'avoue, j'ai pas le même fonctionnement en fait. Hein. Ouais. Moi c'est titre de cœur physique et titre ok j'aime bien, j'ai juste envie de le Ah faire. oui, digital. Ouais, mais ouais. moi, les titres Ah, de ok, cœur, je ça fait l'ai. longtemps Ouais, que je comprends. j'accumule. Hein. Enfin tu vois genre là demain il y a Say Cooper qui revient sur PlayStation. Tu peux être sûr que je prends une collector, une version physique et tout. Enfin, Ouais, genre, d'accord. parce que c'est Je comprends. licence avec de l'affect. Bah, tu en vois, fait. je l'ai fait pour FF15. Et c'est le moment où ça m'a mis un stop. J'ai acheté la magnifique collector de FF15. Ouais. J'ai regardé, arrivé chez moi. J'ai fait qu'est-ce que je fais de ce merdier. Je l'ai posé en une étagère. Dans une étagère, 4 ans après, je me suis rendu compte qu'il fallait démager. J'avais ça, j'avais plein de poussière. Bah, j'ai revendu. Mm. Voilà, j'ai revendu. J'ai fait. t'as carrément Finalement, revendu, ma d'accord. collector m'a servi à R. Voilà, donc. Non, il ne faut pas conditionner son chez-soi à sa collection. Il faut conditionner sa collection à son chez-soi. C'est beau ce que tu dis, tu Tu vois sais. ce que je veux dire Ah, du Si coup, tu n'arrives pas à Si stocker, t'habites à Paris, Ok, t'as rien. Marie quoi. achète plus grand. Spark of Joy. Achète plus grand. Ok, Marie Kondo. Tu vois ce que je veux dire Achète plus grand. Loue des caves à Paris, des parkings. Non, mais ça suffit, TPK. Il y a mille Oh et là une là. façons. Ne blâmons pas le physique. Je regarde si ça m'apporte le bonheur. Et la réponse est oui. Bien entendu. Et oui. Bien entendu, étant donné que j'ai une collection de 800 jeux de combat, dont 700 sont pourris jusqu'à la moelle. C'est vrai. Voilà, je regarde évidemment cet extraordinaire exemplaire de Fighting Masters et je dis ah ça m'apporte le Mais bonheur ça c'est beau. et je le garde, je le garde précieusement. Et oui. Alors que voilà, est-ce que ça a vraiment du sens tout Bien ça sûr que oui, les relations humaines sont éphémères, mais les jeux de combat de merde en physique sont éternels.
En tout cas, achetez-vous encore vos jeux en physique. 60% des personnes ici achètent toujours des jeux en physique. Oui, bien sûr, bien sûr. On est en France Ça m'étonne ici, pas. monsieur. Hein. Il y a des enfants, crois-moi, que si tu leur refourgues des trucs en digital, ils vont faire la gueule. C'est vrai Ouais. aussi. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi du marché de l'occasion. Ils achètent Ouais, je comprends. peu de Ça, c'est un jeux, énorme du argument, coup, ça. ils achètent des jeux en physique pour pouvoir les revendre après et racheter un nouveau jeu quand t'as pas forcément Game Pass, un truc comme ça. Je peux comprendre. Je faisais ça aussi. Voilà. C'est pas pour vous désespérer, mais ouais, ok. C'est d'autant plus fou qu'une grande majorité des spectateurs qui nous regardent sont des joueurs PC. Ouais. PC physique. Ça n'a jamais été vraiment la Ouais, culture. tu l'oublies à l'UM, hein, ça n'existe pas jamais. Donc très intéressant. Voilà, bah, sachez que si Sony supprime les posts, c'est de votre faute. Voilà. Voilà. Ça va, Ken La conclusion Voilà, est... vivez avec ça maintenant. C'est un raccourci que d'Avril là. Je le Et chante. abonnez-vous pour voir. Et abonnez-vous. Je travaille sur mon programme Et de ne regardez droite assez intensément pour un futur Game of Roll. On enchaîne avec une résurrection incroyable de fraîcheur. On a retrouvé un documentaire exclusif sur la comédie musicale Pokémon qui avait eu lieu dans les années 2000 à Broadway. Oui. Pokémon avait investi Broadway suite au phénomène Pokémon aux États-Unis et une comédie musicale en était tirée qui, selon les critiques, était meilleure que celle de Cendrillon chez nous et a probablement eu des tas de musiques inédites Tout à dedans. Perdu dans les méandres de l'oubli. Regardez, on vous propose quelques ce images bonheur que ça m'apporte. exclusives. Bah ça, je l'achète en physique, ça, tu vois. Le DVD, Eh ben sache que c'est gratuit en numérique sur YouTube. Ouais, mais ça, je veux la C'est complètement moi quand vous voulez me couper les Attendez, cheveux. c'est Bernard Campan, on est d'accord? Sacha est curste comme jamais. C'est énorme. Terrible. Ils ont retrouvé tous les artistes, parce que c'est pas Ouais, des comédiens, mais non, c'est pas des comédiens, puisque ce sont aussi chanteurs, évidemment. Mais donc tous ces artistes ont été retrouvés, ils les ont donc interviewés, leur ont posé plein de questions sur tous ces souvenirs. Vraiment, c'est 68 minutes de bonheur. Alors je sais pas si tu peux voir. C'est Denis, c'est il y a sur même YouTube, la le Team doc est sur Rocket. YouTube, Ça s'appelle comment voilà. C'est quoi la bonne attendez, ref vous savez quoi? Je vais même vous mettre le lien dans le chat Bah, vas-y, d'ailleurs, vas-y. pour Oh là ceux là, qui, tu rigoles. qui seraient Je vais intéressés. tellement regarder là. ça. Le documentaire s'appelle Pokémon Pokémon Live How Pikachu Nearly to Broadway. Par contre, il faut qu'on leur refasse les costumes. Hein. Ah ouais. On est dans les années Sunday, 2000. on on est compte dans sur les- toi. Non, excusez-moi, en Et tant c'est que les États-Unis, cosplayeuse, tu je connais. ne peux tolérer Ça nous rappelle le phénomène Pokémon, ça nous rappelle ça. Ces années-là étaient complètement hallucinantes. Le journal télévisé s'ouvrait sur Pokémon. Enfin, Ouais. C'est Ouais, vrai, ouais. c'est vrai. On a vécu des années Les incroyables. Pokémon. Le jeu Bah, c'était vidéo, l'année du film d'ailleurs, si Ouais. je dis pas de bêtises. le premier, ouais. Attends, le premier Non, c'était c'était quelle un peu année C'était vraiment présenté. 97. Non, 18. C'est Attends, 99. j'étais si- 98 ou C'est 19? 99 chez nous, hein, 99 chez Pokémon. nous, hein. 99 chez nous? 99 Noël chez nous. 99. Le dessin animé 2000. Mewtwo contre Mew? Mewtwo contre Mew, c'était. Mewtwo contre Mew, c'était C'était- fin des années 2000. Voilà, Ok, c'était d'accord. la- Donc c'était bien en 2000. 99, un truc Et bah c'est du coup ça correspond à la même période parce que là c'est fin d'année 2000, donc ça correspond à la période de la sortie du film. 30 secondes, je veux évidemment que Sunday nous donne évidemment son avis sur les cosplays de Jessie et de James que vous voyez ici. Le front national de James. Non, je hurle te parle ou pas d'une chose. Leur perruque, vous voyez peut-être à la caméra, il y a Mais une oui, bande. on voit, on la voit. la bande, ça s'appelle une front lace, c'est cette chose-là, mes petits C'est chatons. interdit, ça. Ça Ah oui. se coupe, on ne laisse Normalement ça pas. déborde C'est pas. comme l'étiquette sur ton jean. Ils ont littéralement laissé Mais c'est l'étiquette l'an du 2000, jean. c'est la préhistoire, ils dessus. savaient pas. Je hurle. J'avais cassé quelque chose. Voilà, sinon ça Oh, c'est le terrible. reste, T'as donné d'avoir la ligne de colle avec tes. ils ont collé le. Bah, Je pense que c'est le genre de comédie musicale, t'es sur place, tu sais, tu le regardes et t'es comme ça. Et là, tu fronces là comme ça. Mais si Ah ton ouais, c'est enfant bien, est ouais. heureux. Imagine emmener ton Non, gosse à je pense Broadway. que- non. Genre, quand est-ce qu'à Non. Broadway t'emmènes ton gosse? Moi, en Non, l'an 2000, gamin de tu m'emmènes 10 là-dedans, je suis. Bah oui. Voilà. Ah non, mais en Mais l'an oui. 2000. Bah oui, en de l'an ouf. 2000. Mais moi aussi. Ah non, mais on achetait n'importe Attends, quoi. t'es Pokémon, sérieux hein. C'est vrai. Non, faut pas exagérer non plus. Mais tu crois que les enfants quand ils vont voir la Reine des Neiges sur la glace, ils sont pas contents? Non, mais regarde, Mais quand c'est quand trop t'emmènes n'importe c'est- quel gamin voir le Père Noël au centre commercial, il y a Non, un ils gamin. chialent, Non. ils chialent tous, arrête. Tous les mais- gamins pleurent, tu vois. Ah oui. Il est moche. Alors que la Reine des Neiges, ils sont en mode. Tu vois, genre- Non, Pikachu, parce que rien ne dit que Pikachu, on voit pas ses couilles pendant le spectacle de Broadway. Donc, non, moi, Attends, mais parce que ça C'est vu family les couilles friendly, de la hein. Reine des Neiges. Attends. Comment ça, t'es je sais pas, moi. Moi, j'ai vu que le film, ok. Quel film? Quelle version du film?
Olaf en patin, formidable. Olaf, ouais, sacré Olaf. Dans le film que j'ai vu, sacré Olaf, ouais. Il faisait pas froid en tout cas. Oh, mon Dieu. C'est terrible. ouais. Voilà. 1 heure de doc est totalement disponible en tout cas sur YouTube si vous voulez vous plonger ou replonger dans la comédie musicale. Sachez qu'il y a une grande partie des musiques inédites pour cette comédie musicale de Broadway. Je vous rappelle que ça a été validé, adoubé par la Pokémon Company. C'est un produit officiel sorti. Et beau, on l'a trop vite oublié. Voilà, ceci n'est pas un poisson d'avril, mais c'est quand même très drôle. Pas un poisson d'avril non plus. Netflix a annoncé le reboot de Spy Kids. Spy Kids avec les pouces-pouces, les gars. Non mais c'est incroyable. Ah. Alors, du coup, ce sera plus les mêmes acteurs. C'est Oui, reboot, bah, comme on l'a dit. Ils ont un peu vieilli. Ouais. Nouvelle famille. Ouais, mais j'aimais bien Antonio Banderas. Tu vois, J'avoue, il y avait Antonio c'était vraiment Banderas. le papa avec la maman, Ouais. c'est la famille trop badass et tout. Enfin, papa ils étaient espion. tous incroyables, vraiment. J'avais pas trop aimé la suite, vraiment le 1. Faut se cantonner au Spy Kids Ouais, 1. je suis d'accord avec toi. Ouais. Et, Non, et banger. Ouais, le 1 est banger. Les jeux Game Boy aussi, hein. Il y a vu les jeux. C'est vrai Game qu'il y a Boy, des jeux adaptés à l'époque, de ça. Spy Kids. Oh là là. J'ai pas fait ça. Ah, j'étais Yankee. Hein. Je me souviens pas. Des jeux Spy Kids, non Ouais, Ah, il y avait sur, des Game jeux Boy. Je crois que sur Game c'était THQ qui faisait ça. Oh là là. Je dis pas de bêtises, ça date. Oh ouais, oui, j'avais tous les jeux à licence. Ouais, de THQ, toute façon, toutes les licences à l'époque, Vous avez c'était tous ça. les- Mais tous moi, les je sais que je m'étais chopé ça, le jeu à Spy Kids. l'époque. C'était pas un banger Non. ultime. Non, mais il était sympa. Franchement, ça allait. Ok. T'aimais les pouces-pouces, t'étais content. Ah, quel banger. Ça, la génération de Spy Kids, Shark Boy, Lava Girl, tous ces films exceptionnels en 3D de moche. Ah, j'ai pu esquiver un peu tout ça. Shark Boy, Lava Girl, t'as pas vu? J'ai eu de la chance. Ouais. Ah, putain, moi, en plus, à l'époque, j'habitais en Tunisie, donc on avait les films en québécois. Ah oui. Du coup, parce qu'ils Oh là là. sortaient, nous on les avait C'est avant les logique. sorties françaises cinéma, donc en fait ils étaient déjà traduits en québécois, donc on les récupérait. J'ai fait ma vie sur Shark Boy Lava Girl en version québécoise, les gars. C'est probablement les meilleures années de ma vie. Oh là là. C'est trop bien. C'est trop beau, c'est beau excellent. ce qu'on pouvait donner à la jeunesse, hein, quand même. Et Ouais. oui. Tu te poses des questions de comment ils pouvaient avoir les films en avance en Non. version québécoise, vraiment, Oh, Lox? il y a des questions qu'il tu faut pas veux, tu veux poser. que je Non, non, t'explique Non, mais j'étais en train de repenser à Spy Kids et tout ce qu'il y avait d'avant-gardiste ou pas dans le film. Vous vous rappelez pas, il mettait un petit truc dans le micro-ondes et il y avait un burger géant qui Ouais, partait. de fou. Et retour Mon vers- rêve de toute ma retour vers vie. le- Retour vers Voilà. le futur, Avec la s'il pizza. vous plaît. Retour vers le futur, ouais. S'il vous La plaît. pizza. L'hydratation. Hydratation 5. Cinquième élément aussi. Cinquième Ouais, élément, ouais, aussi, ouais, cinquième ouais, élément ouais. ici. C'est vrai, on l'a pas assez revu cet effet-là. On veut le revoir dans les films de science-fiction. De ouf, 2022, les voitures ne volent pas et on Je n'a l'ai- toujours pas l'hydratation 5 dans Je nos l'ai pas vu dans micro-ondes. Dune, alors que voilà. J'ai je- pas entendu de- je voulais voir ça dans Dune. Après, on a les pizzas fresh up, hein, j'ai envie de te dire. On est déjà au sommet de. Alors, vrai. on va pas leur faire de promotion puisqu'actuellement, on Ouais, rappelle. ils ont intoxiqué la oui, moitié oui, des bah, enfants français. Ouais, là, il y a même c'est des bien. blessés, donc Ouais. c'est un peu même. C'est bien pour ça d'acheter. C'est- Cuisiner. Cuisiner, voilà, faites des cuisiner. On parlait de Sonic, hein, si vous le voulez bien. Sonic 2 vient de sortir au cinéma. Peut-être êtes-vous déjà allé le voir. Personne ici n'est allé voir Pas la suite encore, mais de très envie. Sonic. C'est non. Et les. Bah ouais, c'est toi Sonic, Sunday, Ah c'est ouais, ton moi, perso Sonic. du cœur Le de, sang, le de sang la de vie. veine. Eh bien, Ouais. sachez que les reviews sont tombées et le film prend un sale 44 métascore sur 100, ce qui est plutôt très moyen de chez moyen. Mais attention, ce sont les professionnels du cinéma et on sait que les professionnels du cinéma qui notent ont J'y Oui, connais. exigeant, très ces généralement, voilà. Oh là, ils regardent du cinéma d'auteur. Oh, Voilà, c'est ça, si c'est Ils en pas- savent. Mais comment dire Si c'est pas en noir et blanc, polonais en VO, ils mettent pas vite. Dire. On le Ouais, sait. si c'est les pas un film en copains, noir j'ai et vu blanc. Titane, ouais. voilà. Non, Sonic très bien. Exact. Ah non, mais vous êtes tous en roue libre, quoi. Surtout que. Si jamais ils sont tous là, au quatrième, Ils voilà. sont juste au 4. On va les voir. Ouais, non, mais moi, je On trouve les que vous avez un embrasse, on équipe. les embrasse. Voilà, moi je fais pareil. Bon, bref. S'il faut regarder des films en monochrome où le mec il a 6 cancers et à la fin, j'ai adoré le scénario. Vous avez tous été de bon cœur, en tout cas, c'était très jovial. Mais on vous aime, c'est un métier difficile, journaliste cinéma, on vous aime. hein. Non, Bon courage, hein. c'est très difficile. Alors le film n'est pas encore sorti, pardonnez-moi, il sort le 8 avril prochain et en tout cas aux États-Unis visiblement, je sais pas s'il est sorti chez nous, mais plusieurs choses déjà visiblement, faut éviter la version française qui est d'un point de vue doublage catastrophique, mais bon, si vous avez vu le 1, vous savez déjà à quoi vous attendre. Et ensuite, eh bien il y a ceux qui ont pu voir le film un peu en avance et qui sont pas des professionnels et qui
disent bah écoutez, si tu aimes Sonic, j'ai l'impression d'avoir vu mon jeu vidéo Sonic, donc le film est excellent. Voilà, en vrai, je pense que si t'as jamais joué à Sonic, le film il n'est pas fait pour toi. Ouais, je comprends. Ouais. C'est du fanservice dans le bon sens du terme, c'est-à-dire Ouais. c'est pour les nostalgiques et moi je suis client de ça. Hein, Ouais, Bah, en vrai, complètement. pareil, hein. On vient de me. Elle J'ai est vu sortie dans le 30 mars en France, d'accord. J'ai ok. vu le chat demander justement quelle note avait eu le premier film, à titre de comparaison, Yes. comme ça. Il a dû se faire éclater. 2,7. Donc visiblement, même le premier n'avait pas été apprécié. Il avait par, été catastrophique. ouais, alors C'était c'était quand même l'annonce. bien rattrapé entre le moment de l'annonce avec Oui, le oui, trailer. oui, Et oui. il avait Et cartonné le film, il avait cartonné. Ah ouais. Un box Et, office, c'était incroyable. Ouais. Ah oui, mais Ouais. c'est parce que c'était sorti juste avant le Covid, je crois, non? Il n'y avait pas cette histoire-là? Alors, me C'est semble. le dernier film Je qu'on a crois que vu c'est avant la c'est l'un guerre. des derniers films ça. qu'on a vu avant la Peut-être, fermeture. Ouais, déjà il y a des ça, puis il y a cinémas eu et tout le buzz sur le fait qu'ils aient refait Sonic en totalité parce Ah que bah le oui, design n'avait pas c'est plu, ça, pas plu aux gens, donc complètement, les gens sont vraiment massivement allés voir le film. Ouais, hein. ouais. Complètement. Et j'ai trouvé ça quand même assez fair d'écouter le retour du public et d'entendre que les gens n'étaient pas du tout familiers avec Ouais. cet aspect-là, parce que c'est quand même assez rare, faut le relever, qu'on prenne en considération justement ce Ouais. type de retour et qu'on retravaille Il l'avait pas fait pour Tortue Ninja et ouais, et c'est vrai. pour C'est le vrai. coup, respect. C'est trop Le respect. bien. Moi, je suis trop. Enfin, j'irai voir ce 2 parce qu'il me tente bien. Sans Le 1, avoir tu l'as le vu, 1. t'as pensé quoi du 1 Non, j'ai pas vu et j'ai pas envie de voir le 1. Ah oui, c'est juste, ouais. je vais aller voir le 2 Parce que c'est Sonic. Parce que c'est Sonic, parce que Jim Carrey. Voilà, déjà, les deux arguments. Tout à fait. Et Très bons arguments. simplement, c'est tout. Je suis pas compliquée. Et surtout, il y a eu une autre petite annonce qui a été faite. C'est le Sonic Cinematic Universe. Je sais pas si vous en avez entendu. Oh, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ok. Si, je l'avais, oui. On en a parlé un petit peu hier dans le récap, mais en tout cas, il y a un Sonic Cinematic Universe qui a été, en tout cas, parlé par Paramount Pictures. Donc, avec Sonic, Tails, Knuckles. Du coup, on Vous aurez des continuerait films avec à Jim Carrey. leur effigie? C'est ça, exactement. Donc un film sur Tails, il me semble, dont on avait parlé. Enfin voilà, qu'ils aillent un peu créer plein de trucs. Et j'étais en mode, en très vieille fan de Sonic, et notamment qui a joué à des versions de Sonic avec Sonic et ses 8000 potes là. J'ai trop envie de voir ça. J'ai trop envie de voir Ça me ça. paraît C'est gros quand même. purement Si nostalgie. bien marché que ça le film pour qu'ils se disent let's go. Je crois. Sincèrement, je c'est crois. Toby Pendant les Asher. 20 prochaines années, il va y avoir un film par an, Sonic. Let's go. Toby Asher qui a annoncé ça, la création d'un Sonic Cinematic Universe avec des projets à long terme sur la licence. Nous savons que de nouveaux personnages comme Tails et Knuckles allaient apparaître, des protagonistes nouveaux dans les films, mais connus et appréciés des joueurs du monde entier. Ah, rouge. Voilà. Rouge. Ah bah, oh, Le retour, Ah bah là, le retour de ça, rouge. je- Le monde va changer, ce genre-là. Parce que la communauté de Sonic, ne nous cachons pas, ils attendent juste rouge, ils Oui. attendent Eni, voilà, pour les raisons qu'on connaît. c'est clair. Évidemment. Et là, rouge, t'as pas le je droit de mettrai te pas beaucoup tromper. d'étoiles, attention. Non, non, Attention, là je vais être exigeant. t'as pas le droit de te tromper sur le. Ah, j'aimerais bien voir le traitement d'un personnage comme Rouge ou comme Amy en 2022 dans un film Oh, Sonic. hein. t'inquiète pas, Ah. pas, ils en Oh, sont ça capables. va aller. Ça va être Les furies sont capables de tout. Ça va être rigolo. Pour fêter ça, justement, Fila a révélé sa collaboration avec le film Sonic et montré la paire de Fila que portera Sonic dans le jeu. Oh, stylé. Voici la paire. c'est stylé. Oh, En c'est vrai, stylé c'est de ouf. Moi, je valide de ouf. Non, attends, Bah, eux, ils ont écrit la collab, elle est pas bien. hein. Genre, Mais c'est encore le des gens qui style, s'y connaissent pas. côte à côte. C'est les mêmes, c'est ça. C'est les mêmes, c'est les critiques ciné, c'est ça qui jugent nos ponts. Parce qu'ils y connaissent. Bah logique. ouais, En moi, je fait, vois les- ça. sont Ça plus va. grands. Moi, je valide. Elles sont En vrai, là. attendez, mais faut scroll, hein, parce qu'il y en a des trucs. Il y a, Attends, il y en a d'autres. il y a d'autres images du truc. Franchement, Bon, j'ai l'impression non, que c'est... Ah, si c'est ça c'est censé être quoi, ça? C'est moi, C'est la paire d'origine, c'est ça? Bah, C'est la Ok, paire, super. c'est la paire de Grosse Knuckles. collab. Ouais. Non, je crois que c'est la paire Non, mais pas du tout. Ah ouais, mais non, non, mais il y en pas a du plein. tout. Ah là, je valide pas du tout, par contre. c'est les paires de base. Validé du Non, non, coup. ça, c'est pas du tout validé. Bah, Ça. c'est pour Mais ça c'est qu'ils les ont où un... Sonic Je mets 4 étoiles. Non, on sait pas. Non, cherche. franchement. Celles-là, elles sont bien, mais qu'est-ce que. Ouais, mais les autres, elles sont. C'est pour ça qu'ils disent la collection, elle est pas ouf, parce qu'en fait, à part cette paire-là, enfin, qu'est-ce que ça a à voir avec Sonic? Ouais. Non, mais je. J'avoue, j'avais pas vu les restes. Le reste, ouais, en c'est pour fait. ça que je t'ai dit, L'ascenseur peut-être, émotionnel, merci pour le journalisme. Il faut aller au bout du sujet. pour le juger. C'est bien de lire les articles, ouais, c'est vrai que Elle est ça peut portable vous de aider fou. quand vous en parlez des Mais fois. C'est vrai, j'ai pas suivi. Faut le bon outfit, tu vois. Genre, je peux pas juste. je peux pas te Avec mettre les en- chaussures rouges comme ça? Attends, Ouais, j'ai le ton bon outfit, outfit, TPK. hein. Vas-y. Quoi Un juste au corps bleu. Ah, Un juste au corps bleu. Juste la paire de chaussures. Un juste au corps bleu, t'as dit C'est ça. juste au corps bleu et la paire de chaussures. Un body, mon. Travaille en body comme ça. Comment ça va les refs? Tu vois, Gotta go le fast. flow le plus absolu. Oh, mais c'est exceptionnel. Non, franchement, elles sont validées.
Franchement, Kotaku, un peu salaud. Hein. Ils disent pire collab en montrant la belle Collection paire. ID. Et ensuite, après, il faut scroll au bout du monde après 3 pubs pour voir les paires qui sont un peu rincées. Média web. Hein. Ouais, Après, c'est Kotaku, La j'aime bien faute à troller. Internet, quoi. ça dégoûte. Oh là là. Bien troller les Kotaku. J'ai envie. Propose une de wig casser- bleue. Une wig bleue. J'ai l'air de- J'arrive. Dans le bar, j'arrive soirée mondaine. Je cours avec mes chaussures Sonic, j'arrive quelqu'un. En vrai, Salut. vas-y. Autoron. En vrai, je suis chaude de l'avoir en vrai. Hein. Ouais, je suis chaud aussi. Franchement, Si ouais. Phila nous écoute, comme ça, on va pouvoir lâcher nos meilleures citations J'avoue. Sonic en soirée mondaine. Tu vois, t'abordes une Gotta go personne. Écoute, moi, Gotta go fast to your je suis heart. prêt, je suis vraiment prêt à porter cette paire de chaussures. J'ai toujours rêvé d'avoir les chaussures de Sonic en Ah, vérité, ouais, hein, ouais. depuis que je suis petit. C'était Ah, mon ouais. premier jeu vidéo, c'est Sonic 1, tu te rends compte. Hein. Oh. Donc évidemment. Est-ce que tu veux que je te raconte un truc vite fait? C'est que Vas-y. du coup, j'étais gamin, j'avais genre 3-4 ans, ok. Je vais chez Punaise. ma tante et on est dans la voiture avec ma mère, tu vois, et on attend que ma tante revienne, ok. Et genre, du coup, on parle avec ma mère, et etc. C'est ce qu'elle m'a raconté. Et elle m'a dit, à un moment donné, tu t'es bloqué, tu t'es énervé, et genre, t'as fait comme ça. Et j'ai fait, ah bon? Et elle a fait, ouais, t'as fait comme ça. Et tu m'as regardé et t'as fait, j'en ai marre de m'appeler Antoine, maintenant je veux m'appeler Sonic. Et du coup, et ma mère elle a fait, mais non, on peut pas faire ça. Et j'ai dit, si, je veux m'appeler Sonic. Et du coup, a priori, j'ai pris la tête à ma mère pendant des jours et des jours parce que officiellement, je voulais qu'on me rappelle Sonic. Donc, Imagine courir dans la maison dans le salon. courir comme ça. Appelez-moi Sonic, appelez-moi Sonic. Vu le nombre d'enfants qui naissent Naruto en France Ah. aujourd'hui, bon, elle aurait pu On quand même l'embrasse. t'appeler Sonic en deuxième prénom. Hein. C'est Ça aurait vrai. pu- Ça aurait pu Ah, quand Sonic. même. TPK Sonic. TPK Appelez-moi Sonic. Sonic. Franchement, c'est pas mal. Antoine hein. Sonic. Antoine Sonic. Ça aurait été vraiment très très bien. Peut-être pour ta carrière. On a Genius en cosplay Sonic hein, aussi, hein, visiblement Ah Mais non. dans le runner. Petit. Voilà. Ah, pas très cure. Merci. Il Oh là ressemble là. à le premier Sonic du coup du film. C'est genre Oui, la première exactement. version. Non, mais attends, j'ai même la vidéo, ces pompes, il faut lui envoyer une paire. Hein. Vraiment, les gars, c'est terrible. Ah oui, mort. il faut là, ouais. Et, voilà. C'est gratuit. Genius en- Genius en- Je l'adore, je l'embrasse, c'est un frère. Galago Évidemment. Phasm pour Genius. Gotago, rien du tout. Hein. Gotago sous the toilet. Hein, C'est exactement ça. Vous voulez sortir, mais vous voulez avoir l'air stylé. Dyson a peut-être la solution pour vous, puisque ces derniers développent depuis maintenant plus de 6 ans un casque audio purificateur d'air. Ceci est sorti il y a 2 jours. Selon toute vraisemblance et d'après le communiqué de presse officiel que nous avons reçu, ça n'est pas un poisson d'avril. C'est Bane. Dyson va bien sortir cette année un casque audio à réduction de bruit avec purificateur d'air intégré. Les filtres du purificateur sont dans les 2 oreillettes et vous diffuserez dans votre, on va dire, dans vos voies respiratoires de l'air purifié. Le casque n'est pas collé à vous, hein, il est juste devant, vous n'êtes pas emprisonné dedans. Le casque audio en plus isole en effet du bruit avec 3 modes, dont un qui entend les sons aux alentours, un peu comme ce qu'il y a justement avant. Et je ne sais pas encore à quel prix est-ce qu'ils vont mettre ça ici, mais visiblement, l'air est tellement pollué dans nos villes, Jean, que voilà. Surtout dans certaines villes, hein, ça doit Voilà ce qu'on a s'adresser, besoin. c'est notamment une clientèle asiatique. Hein. Ah dans la ouais. mégalopole d'Asie, de Chine notamment, de Corée, etc., il y a un besoin dramatique. Enfin, on vend des bouteilles d'oxygène, il y a des bars à oxygène qui ont été ouverts. Mais Ah non, arrête. t'as des mégalopoles qui sont polluées à un niveau absolument stratosphérique. En Europe, on a Athènes, on a Madrid, Paris, qui sont un peu les 3 pires. Mais à mon avis, ça s'adresse à cette clientèle-là, ouais. 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 Bon, après, je trouve ça très bizarre. Le purificateur dans tes oreilles, est-ce que t'as des petits ventilos dans les oreilles? Ouais, il y a un Ouais. truc qui aspire. Après, je fais dans- confiance à Dyson pour savoir faire des trucs de qualité. En Ouais, général, mais très j'espère cher. parce que ce sera pas bruyant parce que quand ils nous promettent un truc silencieux, généralement c'est pas vraiment le cas. Ouais, c'est ça. Là, écouter ma musique avec un petit ventilo derrière, ouais, je c'est suis pas ça. sûr. Puis dès que t'écoutes un peu de la bouse, tu sais pas ce qui te passe dans le nez. Donc c'est genre, on sait pas. Peut-être chez vous, il y a-t-il des allergiques, des gens qui auraient besoin justement, qui ne peuvent pas se passer du purificateur d'air chez eux. J'en connais, ils ne peuvent pas se passer d'un purificateur d'air à leur domicile, alors que ce soit d'un Dyson ou d'un autre truc. Sinon, c'est allergie à répétition, mauvaise nuit passée, etc., etc., etc. TPK,
T'es plutôt un allergique ou pas, toi? Ouais, allergique aux chats, allergique aux acariens. Bah voilà, tu pourrais vivre avec ce casque Yeah, toute ta vie. Ouais, je sais, ma chère est tendre. Gens. Ouais, Allergique aux gens. Ils ont Allergique à sorti l'eau. avec le truc virtuel, c'est ça, réalité virtuelle, le casque de réalité virtuelle. Ouais. non, ouais, je trouve ça marrant parce qu'à l'heure où on nous dit, ouais, faut quand même plutôt porter le masque, là, c'est plutôt passé dans les mœurs occidentales de porter le masque. Ouais. Bon, bah là, Dyson, ils vont de l'autre côté. Ils disent, non, non, on s'en fout de ces histoires. C'est très drôle. Donc, pour les allergiques aux chats, je vous embrasse, les allergiques aux animaux, on aimerait bien les caresser, on aimerait bien faire, oh, il est mignon. Il est mignon 5 minutes, parce qu'à partir de la 6e. Il est mignon 5 minutes. Je le Ça vois veut dire plus, quoi, Alexis, ça? T'es comme ça, Tellement oh, il est où T'es sensibilisé. Ouais, bah j'avais fait la démarche. J'avais essayé. En fait, ouais, j'avais tout ramené, donc t'avais toutes les fioles dans le frigo, ouais. machin, bidule, sauf que 3 jours après, je partais vivre en Allemagne. Ah. Et j'ai Ah. dit, Mince. faut que j'ai touché. Flemme. Flemme. J'ai dit, bon, bah la flemme. Et j'ai été con. Juis con. Sunday, est-ce que tu serais à même de porter ce truc-là? Envie de porter ce truc, pas tant que ça. En fait, je porte beaucoup des gros masques. Ça peut paraître très bizarre, mais je porte vraiment très souvent des gros masques comme ça à cartouche, étant donné que je bosse souvent avec des produits Ah ouais. toxiques, Bah, il faut des pas. choses comme ça. Ah ouais, Donc, tu du mets coup- des masques, toi, comme Ah, ça, bien anti-produits sûr, toxiques. bien sûr, bien sûr. En Ouais. termes de santé, c'est indispensable. vraiment hein. important. Vive les microparticules de titane. Déjà, Dans mes rien, poumons. je bosse avec de la colle néoprène et avant que j'ai un masque de protection, j'ai dû bosser souvent avec de la colle. Donc, tu as les vapeurs du solvant et tout. Et en fait, tu te rends compte assez rapidement que c'est vraiment pas bon. Tu as des étourdissements, tu as vraiment. De toute façon, c'est écrit, ne respirez pas. Voilà, il y a Genre, marqué. Oui, mais. Quand on vous le dit, c'est pas pour Quand, vous quand embêter. t'es jeune, t'es un petit peu con, tu te Oui. vois, whatever. Ça et va, puis c'est du après, West Et voilà. là, tu vas aller, le dissolvant, c'est pas grand chose. C'est exactement ça. Bah, avec le temps, maintenant, j'ai un masque et je vois tellement la différence quand j'enlève, Ouais. je mets le masque, je suis en mode genre, oh, ça sentait ça, c'est vrai, c'est terrible. Donc, ce genre de masque, après, en fait, pourquoi je te raconte ça? Parce que ce genre de masque, c'est quand même très chiant à porter. Là, il n'est pas collé sur le visage, Oui. celui-ci. Oui. Donc, déjà, ce sera moins contraignant. Mais quand tu as un gros masque sur la gueule, etc., c'est très con. Tout ce que tu vas faire au quotidien, ça devient chiant. Tu veux boire un café en même temps, tu as ton masque. Ah, bah, mon coco, c'est trop chiant, quoi, d'enlever le truc à chaque fois, etc. Donc, je me dis. Bon, ok, si vraiment tu en as un usage, tu es allergique, etc., pourquoi pas, etc. Mais c'est tellement de contraintes au quotidien. Mais ça c'est pour sortir dans la rue. Sincèrement, vous sortez. Enfin, vous voyez les gens sortir dans la rue. C'est quoi le message, en fait? Le message, tu sors dans la rue avec ça, c'est que on commence à être tous foutus. On a nos bonbonnes d'oxygène ou je sais pas quoi. On vit comment, là? Il se passe quoi? Oh, c'est pour innover, écoute. T'aimes pas le changement, Ken C'est vrai Bogard? que- Non, Ouais, si, moi j'aime bien la Il y a un technologie. côté dispositif médical Bah un peu ouais, gênant. de ouf. Vrai. Les personnes âgées qui ont une bouteille d'oxygène qui traîne derrière eux, Bah, en c'est fait, ça. ils sont malades, les pauvres, et c'est bien qu'ils puissent sortir Mhm. dans la rue. Enfin, t'étais plutôt content pour eux. Là, Bah, c'est vrai c'était que précurseur, quoi, ce que je dis. Ouais. C'était précurseur. Précurseur, les mecs, c'était des bêta-testeurs. Non, C'est terrible. Mon Dieu, c'est Oui, affreux. c'est affreux. Lox, t'irais acheter ce casque Dyson pour tes nombreux voyages peut-être à Shanghai? Bah, en vrai, je vais pas te mentir. Genre, je pense que ici en France, je n'arriverai pas à le porter. Mais tout ce que je ne peux pas porter ici en France, mais que je me C'est permets ça. ailleurs, en fait. Donc, en vrai, je serais ni choquée. Ni justement dans un énorme pic de pollution contre l'idée de me protéger de tout ça. Je suis d'accord. Et je pense qu'il y a des villes d'Asie du Sud-Est dans lesquelles je serais complètement apte à porter ce type de choses, même si bien évidemment je m'attends à ce que derrière le prix ne soit pas donné, ça c'est Je sais même Dyson. pas ce que ça peut donner. Surtout comme quand c'est prix, hein. Dyson. Ah, j'avoue, c'est cher. Hein. Mais 400 balles direct. ça ferait beaucoup. minimum, Imagine 2 secondes. Déjà en Asie, Les filtres et tout. en Asie, ça c'est un téléphone déjà. Ouais, Du coup, je les imagine de ouf, tu vois, avec le casque, C'est la bannière, le téléphone, tablette autour du cou. C'est vrai, Je c'est suis en vrai. train de me dire, tu vas avoir une dégaine à la fin. Ça va être. Il me manquerait juste les chaussures, tu vois. Non, mais tu mets un petit RGB dedans et tout, tu mets du techwear, c'est incroyable. Le en fait. C'est Ouais. le turfu. C'est le turfu. Les- Voilà, c'est le turfu dont on rêvait, hein, finalement. C'est vrai. Bah, les cybergoths n'ont rien Je inventé. sais plus. On y revient. Les On est cybergoths, arrivé à l'âge de cybergoths, 15 ans, on est dedans. Super. Franchement. Let's go. Elle est dans le futur aussi, cette streameuse de 80 ans hein, qui célèbre évidemment son anniversaire sur WoW. Vous l'avez très probablement vu sur Twitch. Oui. Lox, absolument incroyable. Ça The joue. WoW Grandma. Eh ouais. 78, pardon. 12 jours de stream. Hein. Comment s'appelle-t-elle déjà? WoW Grandma 78. Grenma 78, hein, 80 ans et bosse. toujours active sur WoW. Alors depuis 14 jours, je corrige le titre, hein, Ouais, évidemment. maintenant c'est 14. Là, on va être sur le. Là, on va être sur le 15e jour parce que du coup, avec le décalage horaire, quand elle se réveillera et qu'elle relancera, ce sera son day 15.
C'est fou. C'est Elle trop est bien. incroyable, Je trouve ça elle trop me bien. tue de rire, elle est trop Et mignonne. Butler, ils disent Elle se Mr. MV dans cosplay le à chat moitié. de- Ils ont dit quoi? Ils disent Mr. MV dans le chat. Bande de bâtards. Ça se fait trop pas. Ah, le bâtard. Genre, vraiment. Non, mais elle est vraiment incroyable. Et en plus de ça, ça se passe tellement bien, son subathon, c'est que elle a reçu carrément un don de 10K. 10 000 Oh, balles trop mignon. qui lui ont été envoyées comme ça. Elle les mérite tellement. Et du coup, comme vous avez vu, c'est un sub-bâton. Donc, le principe, c'est de repousser en fait à chaque fois la durée de son live. Donc, à chaque sub, elle rajoute 3 minutes de plus à son compteur. Et à chaque fois qu'on lui envoie 100 bits, c'est pareil. Elle rajoute encore 1 minute. Et ça, justement, jusqu'à ce que le compteur redescende. Et chaque jour, elle revient et elle relance un live comme ça sur des longues durées. C'est la bosse. C'est la bosse. Genre vraiment, elle est incroyable. On la voit. Sunday, là, ta justement. retraite sur WoW ou pas? Avec grand plaisir. Ah moi. ouais Mais tu me dis, je peux juste faire ma retraite à jouer à des jeux vidéo et faire kiffer des gens avec moi. Mais quel bonheur, mec. Quel bonheur. C'est trop bien. J'avoue. Hein. Je suis trop Ça chaud. me fait rêver. Hein, Je Jean suis trop chaud. Non, mais on se disait, tu sais, il y a des révélations sur les EHPAD, etc. On se Ouais. dit, ça sera quoi les EHPAD pour notre génération à nous? J'avoue. J'espère qu'ils nous laisseront des consoles. Tu sais, Ah ouais. De ouf mec, va t'es se avec tuer. tes bros à l'EHPad. Mais, Bah mais ouais. nous, on a prévu on avait dit comment on les avait appelés? Les iPads. Les Et on avait dit que du coup, c'était des EHPAD où on ferait que des LAN quand on sera vieux. C'est pour ça que je suis pour la retraite à Tu 60 monteras au ans. 4e, on te mettra dans notre liste. Là, on a une bonne idée. Laissez-nous Des doser. lives de nerds, ce sera C'est tellement notre cool. investissement. Laissez-nous doser. T'imagines sur Discord? Bon, je vais changer ma poche, je reviens. Lance pas le raid, je vais changer ma poche. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, je vais me glitch pour. Ça ressemblera à quoi une LAN Smash Oh, à la retraite? Bah déjà, on aura de l'arthrose aux mains. Déjà, il va- On joue avec les coudes, on aura trop d'arthrose aux Non, mains. avec c'est les terminé. pieds sur des bornes, Ah là, ouais. des sticks arcade comme ça au Pitié, pied. oui, directement. Pitié, oui. Blague à part, il y a des EHPAD, il y a des ateliers de jeux vidéo dans les EHPAD, notamment avec la Wii, qui sont mis en place par des associations, etc. Et c'est extrêmement cool. Ouais, génial. Typiquement, un genre de truc que vous pouvez faire, les gens qui nous écoutez, si vous voulez vous engager pour truc de solidarité avec les personnes âgées, allez jouer aux jeux vidéo dans les EHPAD avec les vieux. De Ouais. ouf. C'est vrai. trop cool, il y a des assos qui font ça, c'est trop Ouais, bien. de Vous fou. avez Même la... le comment ça s'appelle le tournoi senior La Silver Cup. La Silver Cup, oui. c'est ça. Cartonne Qui est à trop chaque bien. fois. De la Gamer Assembly, hein, c'est ça. Hein. Gamer Ouais, Assembly. De la c'est Gamer exactement. Assembly, il y en a une également pour les Paris Games Week. Ils en organisent également, donc ouais, il y en a pas mal. Il y en avait une à la DreamHack aussi à Tours. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir. Et justement, on en reparle, on l'a aussi un peu mis en avant dans l'actualité. Mais il y a Microsoft avec le Xbox Beyond Therapeutic Play. Oui, Tu vois, eux aussi essayent. très Alors, cool. c'est du coup pour les enfants aussi dans les hôpitaux, mais tu vois, c'est bien qu'on arrive aussi à créer des liaisons, peu importe avec quel domaine et quel type de personne. Complètement. Je ne sais pas à quoi ressemblera le jeu vidéo quand on aura tous plus de 60 ans, hein, mais qui sait. Ce sera toi le jeu. Peut-être. Sera dedans. ouais. Plus sera le jeu. Ce sera nous. Ce qui est sûr et certain, c'est que rien ne m'empêchera de lancer un Street Fighter 2, même à 60 ans. Et ça, c'est quand même, Ça, c'est beau. c'est quand même assez Ça, fou. c'est beau. C'est, Comme c'est- les c'est ces petits magnifique. couples Parce que ouais. sur Mario Kart. Bah ouais, mais Et comment ils faisaient? C'était quoi la news? C'était un couple quand il y avait des tâches à jouent domicile. ouais, Ils à jouent une Mario- game de ils Mario jouent Kart, à c'est toi qui Mario iras faire la pour savoir vaisselle qui ira si tu faire le perds. truc. Ça, c'est la vraie vie, tu vois. Ça, c'est la vie. Ça, c'est vraiment la guerre. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Jean Massier, 33 ans. Il a créé sa chaîne Twitch en 2015 sous le nom d'Acropolis, bien entendu. Aujourd'hui, eh bien, il travaille à la télévision sur Twitch TV. Son show Backseat, tous les jeudis soirs, réunis parmi des plus grandes personnalités politiques de la scène française. Il est notre invité, évidemment, aujourd'hui. Bonjour, rebonjour Jean, toujours Salut. en forme, ça va Toujours bien? en forme, ouais, très bien. Super. Plaisir de t'accueillir. On a préparé pas mal de questions pour revenir un peu sur ton parcours sans tabou, parce que monsieur n'a pas de tabou. Monsieur Non. arrive, j'ai pas de tabou. J'ai pas de tabou, monsieur. Il faut dire la vérité aux Ah Français. ouais, il faut dire la vérité, comment ça commence. Oh, la déformation professionnelle. Je n'ai pas de tabou. Je vais vous dire, monsieur Bogart. Comment le claque. Très bien. Cette interview, je le sens. Logs valide une partie de l'interview, évidemment. TPK et Sunday. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a 50 minutes, on est bien. On ira ensuite après parler un tout petit peu avec toi des élections présidentielles et pourquoi cette campagne est
raté selon toi? On en discutera évidemment en fin d'émission. Locke, je t'en prie. Justement, on va commencer avec tes débuts parce qu'on sait que tu es passionné par la politique, mais on voulait savoir aussi depuis quand tu as cette passion pour la politique. En fait, moi, la politique, je l'ai découverte vers 18 ans, un truc comme ça, au moment où il y avait un mouvement social. C'est assez souvent des moments de politisation des gens. C'était à l'époque le CPE, pour ceux qui s'en souviennent. C'était Blocage des facs. Blocage des facs. Oh, Gros putain. mouvement étudiant, un des derniers gros mouvements étudiants qu'on a connu en France. Surtout un mouvement victorieux parce qu'au final, le gouvernement avait reculé sur son projet. Bon, peu importe. En tout cas, ça a été un moment important de politisation, dans un sens ou dans un autre. Et moi, j'ai découvert la politique à ce moment-là, mais c'est vrai que ça m'attirait pas plus que ça. La politique, j'ai beaucoup de copains qui sont partis dans le syndicalisme étudiant, qui ensuite ont allé dans des partis. Et moi, au même moment, en fait, j'ai rejoint des associations étudiantes, des associations lycéennes. Et je me suis retrouvé à 17 ans président de l'Association nationale des journaux lycéens. C'est une asso qui existe toujours, qui s'appelle Jet d'encre et qui se bat pour la liberté d'expression, qui organise des festivals, qui fait des trucs trop cool. Et moi, dans cette asso, en fait, je me suis vraiment épanoui de ouf. C'était trop cool. J'ai découvert l'associatif, le fait de mener des projets avec des gens trop bien, créer un festoche, galérer à trouver des subventions et tout. Et en fait, quand j'étais dans l'associatif, je me suis retrouvé à discuter avec du politique. Mais au niveau local, la plupart du temps, en fait, tu cherches à avoir une subvention. Donc, tu rencontres un adjoint, tu rencontres un collaborateur de cabinet, un fonctionnaire, tu essaies de négocier ton truc, même d'un point de vue purement logistique, est-ce qu'on peut faire rentrer le camion, faire des trucs basiques. Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert un autre pan de la politique. C'est les gens qui passent pas à la télé, qui font de la politique, mais genre concrètement. Et du coup, j'ai découvert un métier. Plutôt dans l'aspect local. Ouais, dans local ou les même au niveau national, le côté pratique. Encore une fois, c'est des gens que tu verras jamais en interview, mais en fait, son métier à lui, en fait, c'est de fabriquer de la politique publique, de faire changer les choses pour que ça aille mieux et tout, d'un point de vue concret et tout. Et du coup, c'est notamment comme ça que j'ai découvert les gens qui ont un métier qui s'appelle collaborateur de cabinet. C'est les gens qui sont dans l'ombre, derrière le rideau, qui travaillent pour les politiques, qui sont dans leurs équipes, leur task force interne, quoi. Et du coup, j'ai discuté avec ces gens-là et j'ai rencontré des gens trop intéressants, jeunes en général, hyper sympas, dont le métier était de comment on distribue les subventions cette année pour la culture dans la région. Tu vois. Ils avaient tous des ambitions politiques ça plus dépend. grandes ou Ça dépend des raisons. Et du coup, c'est le métier que j'ai voulu faire. C'est comme ça que j'ai découvert la politique aussi et c'est ça qui m'a donné envie de travailler. C'est que je me suis dit, mais ce métier-là, mais c'est trop bien. Genre, tu discutes avec des assos pour monter des festivals de musique. C'est trop cool. Et du coup, j'ai voulu faire ce métier et c'est un métier que j'ai fait. Et donc, du coup, j'ai découvert toutes les raisons pour lesquelles tu peux faire ce métier. Il y a des gens qui, effectivement, se projettent dans des carrières politiques, genre être élu. Mais il y en a d'autres comme moi qui, non, ils sont juste là parce que c'est cool de faire ce métier-là pendant quelques années et puis on verra ce qu'on fera plus tard. Mais donc, voilà. D'accord, donc vocation. Donc ça a un petit peu changé par rapport au lycée où tu expliquais, tu étais plus du côté média, journal. Déjà très tôt, dès le lycée finalement. Ouais, dès le lycée. Tu as continué aussi après, visiblement, avec les actualités qui suivaient au fur et à mesure de ton parcours d'étudiant. Et donc après, tu t'es directement trouvé. Sauf que il y a eu ce moment où j'ai l'impression le côté médiatique t'a un petit peu rattrapé, où tu t'es dit, tiens, j'aime beaucoup parler de politique. Comment ça s'est passé de ton côté? Comment, du coup, tu as fini par arriver sur Twitch? En fait, du coup, j'ai été collaborateur de cabinet, donc j'ai bossé en politique pendant des années. J'étais collaborateur, j'étais costume-cravate, j'ai travaillé dans des mairies, dans des conseils, un conseil départemental et au gouvernement. Donc j'écrivais les discours de la ministre de la Santé, ça a été mon métier pendant un an. qui était Marisol Touraine à l'époque, qui s'occupait des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes. Et moi, j'étais sa plume, comme on dit. Donc au sein de son cabinet, j'étais celui qui était chargé d'écrire toutes ses interventions. Ah ouais. Voilà. J'ai écrit 300 discours en un an. Ça a été un gros boulot. Mais alors, les politiques ne s'expriment pas de leurs mots? Si, bien sûr que si. Et ton métier à toi, quand t'es plume, c'est d'écrire ces mots à elle, pas les tiens. C'est pas elle qui dit, c'est pas elle qui lit ton discours, c'est toi qui écris son discours. Mais comment tu entretiens un lien aussi proche c'est très difficile. C'est très difficile. C'est un métier vraiment compliqué parce que sur le fond, il faut être irréprochable, mais même dans la forme, il faut essayer de trouver la manière, le rythme et tout. Donc j'ai passé des heures à l'écouter, voir comment elle fonctionnait. Donc voilà. Elle t'a souvent renvoyé réécrire un texte ou pas? Oui, très souvent. On travaillait en direct avec elle, mais aussi avec mon directeur de cabinet, avec mes supérieurs hiérarchiques. On faisait des allers-retours, des versions. Le record, ça a été V24, je crois. 24 versions d'un même discours avant d'arriver au dernier moment. Version. Donc voilà, mais non, assez souvent. Et donc du coup, moi, je travaillais en politique et il y a eu les attentats de Charlie Hebdo en 2015 qui m'ont énormément marqué parce que comme j'avais été 10 ans plus tôt président de l'association des journaux lycéens, en fait, je connaissais Charlie. Ouais. J'avais fait des trucs avec eux, j'avais rencontré Sharp, j'avais assisté à une conférence de rédac, etc. Donc le jour où j'apprends qu'il y a une conférence de rédac où ils ont tous été butés à la Kalachnikov, ça m'a profondément choqué et c'est comme ça que j'ai eu envie de revenir à ce côté média que, tu vois, à 18 ans, j'avais kiffé les journaux lycéens. Un petit peu tes premiers amours.
Mais ouais, mes délire. premiers amours, tu sais, l'engagement associatif, faire un truc cool, mais faire un truc, pas juste Ouais, philosopher ouais. la politique, tu vois, c'est faire un Oui, truc pas concret. penser et concrètement. Ouais, donc, genre concrètement, viens, on fait un truc. Et donc voilà, et donc dans la foulée des attentats de Charlie, je me suis dit, et comme au même moment, il y avait Twitch qui avait explosé entre-temps, que moi je suis un turbo fan de Twitch depuis le tout début, j'adore. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Et donc j'ai retrouvé ce plaisir du média en disant, mais en fait, je vais créer un média. Je vais faire ça, je vais parler aux gens de politique, parce que apparemment, je sais bien parler de politique. Ça, je l'avais vu avec des potes, quand on prenait des cafés, des apéros, etc., qui me disaient, non mais Jean, toi qui bosses dedans, tu veux pas m'expliquer, je comprends rien, machin. Je comprends Du coup, je me rien. mettais à leur parler. Tu vulgarisais Du déjà coup, en je fait. vulgarisais auprès de Ouais. mes potes, ils disaient, mais t'expliques super bien, parce que là, tu viens de m'expliquer en 4 phrases qu'ils ont jamais réussi à me faire comprendre en 3 ans d'études. 3 ans d'études, ouais, voilà. Ah ouais, bah non, c'est pas plus compliqué que ça, non, c'est à peu près ça. C'est de la vulgaire, mais c'est à peu près ça. Ah ouais, d'accord, bah merci. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si je sais bien expliquer à des potes, il y a aucune raison que je puisse pas expliquer à un chat Twitch. Voilà. Et donc, je me suis lancé en commentant l'Assemblée nationale, comme si c'était une game de LoL. Mais justement, c'est là où casse ça alors. devient intéressant, puisque avant toi, en France, on n'a personne d'autre qui venait forcément en live comme ça, vraiment vulgariser de la politique, Ouais. entre autres. Sur Twitch, ouais. Sur Twitch, Ouais. oui, Twitch, ouais. effectivement. Mhm. Oui, pardon, sur Twitch, sur la plateforme, évidemment. Comment, de quel moyen, justement, comment tu t'es dit, je vais amener ça de telle manière? Comment tu as réussi à mettre ça en place? Est-ce que tu t'es dit qu'il fallait peut-être te prémunir, par exemple, d'outils de modération pour ce genre Non, de je me choses? suis rien dit, je t'avoue que je me suis lancé. Pas calculé. Mais non, très peu calculé. En plus, c'était 2015, hein, c'est la pré. Ah c'est oui, la oui, fin oui. de Twitch. Ah ouais, de ouais. ouf, hein. C'est une époque différente, c'était les années Eclipsia, c'était les années au gaming, c'était des années où les web TV cartonnaient particulièrement, les streamers individuels commençaient à cartonner aussi, même les outils informatiques n'étaient pas du tout au niveau de ce qu'on a aujourd'hui. Donc je me suis lancé, effectivement, je me suis posé assez peu de questions, et au début, justement, comme c'était la grande époque des web TV sur Twitch, j'ai voulu créer une web TV. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne vais pas être streamer solo, je vais créer une web TV. J'imaginais une chaîne 24/24 avec une boucle de rediffusion, avec des talk shows tous les jours, avec des gens différents qui commandent des trucs différents, etc. Et donc, je me suis entouré de gens à qui j'ai appris à Vraiment, streamer. c'était en live ou rien, quoi. Tu t'es pas dit à un moment, j'adore live. Twitch, certes, mais peut-être YouTube. Ça a toujours été le format, live, non, ça a toujours été le ouais, live. YouTube, j'ai jamais réussi à faire des vidéos face cam. J'en ai fait très très peu et à chaque fois c'était un fiasco. Donc, même d'un point de Côté vue- spontané qui te plaît. Ah, moi, c'était la discussion avec les gens. La discussion, Venez, on ouais. parle de politique, c'est pas juste moi qui veux vous expliquer, c'est venez, dites-moi vous comment Prends vous vos voyez les questions choses. et je vous y réponds. C'est pas que vos questions, c'est aussi vos réflexions. Dites-moi comment vous sentez les choses et tout. Comment on serait avec tes potes? Mais comme en soirée avec tes potes, exactement. Et donc, du coup, j'ai créé cette web TV qui s'appelait Acropolis, qui a duré Ouais. pendant 4 ans. Et on avait monté une boîte de prod, on avait investi dans du matos, on avait des locaux, enfin c'était allé assez loin quand même comme truc. Le problème c'est qu'on n'a jamais eu de modèle économique viable à long terme, extrêmement compliqué. Déjà un modèle économique de web TV, tu sais ce que c'est Bien sûr. sur internet, J'en ai fait très 4. compliqué. Ouais, voilà. Le modèle économique est compliqué et quand tu fais de la politique c'est encore pire. En vrai les marques ne veulent pas travailler avec des gens qui C'est font de la sûr. politique et moi du coup mes premiers partenaires, mes premiers clients c'était des institutions publiques et les institutions c'est pas les plus ils savent pas ce que c'est qu'Internet. Alors déjà, Internet, pour eux, c'est vague. Mais alors Twitch, en plus, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Jeux vidéo, ils comprennent pas, ils comprennent rien. Encore aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Donc on n'a jamais réussi à créer le modèle économique qui fonctionnait pour payer les salaires. Donc on a fini par, après 4 ans de travail, on a fini par décider d'arrêter la boîte et de réorienter le projet. Et donc moi, j'ai repris la chaîne en disant, en fait, je vais en faire une chaîne Twitch normale. C'est-à-dire, je vais être un streamer. Ouais. Je vais incarner ma propre je vais chaîne. incarner ma finalement. propre T'as changé chaîne. le nom de la chaîne d'ailleurs ou pas? Du coup, c'est devenu Jean Massier. Jean Du coup, c'est devenu Jean Massier. Donc, Mais c'est la même chaîne en fait. C'est la d'un point de vue du lien, continuité, juste c'est le au même début. projet. Ouais. Mais c'est la continuité. Donc maintenant, c'est ma chaîne et je l'assume comme ma chaîne. C'est plus nous, c'est moi et voilà. Pas mal de questions justement sur comment est-ce qu'on présente un média comme Twitch aujourd'hui aux médias traditionnels. Tu travailles avec les médias traditionnels, tu travailles à Public Sénat Ouais, aujourd'hui, ouais. tu travailles même sur le service public Je suis chroniqueur sur de Inter. temps en temps, exactement. Comment est-ce qu'on présente Twitch? Est-ce qu'on le présente encore comme un média qui traite du jeu vidéo? Est-ce qu'on le présente comme un média de liberté d'expression, comme les radios libres? C'est comment qu'on introduit Twitch C'est très compliqué. aux gens? C'est très compliqué d'introduire Twitch à des gens qui n'ont pas de culture web. Parce que tu vas pas pouvoir faire de parallèle avec des trucs qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. Si tu leur dis Twitch, c'est un peu comme la télé parce que c'est en direct. En fait, vous savez tous, là, ceux qui nous écoutent, que c'est pas du tout le cas. Ouais. Genre, c'est une philosophie tellement différente que, en fait, c'est le seul truc qu'on a de rapport avec la télé, c'est que c'est en 16/9 et qu'il y a des images, quoi. C'est à peu près tout. Ça a rien à Et du son. Et du son, voilà, c'est à peu près tout. Donc du coup, comment je leur explique? Je leur dis, Twitch est historiquement une plateforme très liée aux jeux vidéo, puisque c'est une plateforme sur laquelle on a commencé par commenter des parties de jeux vidéo. Et petit à petit, Twitch s'est ouvert vers d'autres types de contenus, et notamment à partir de 2017, puis du Covid. 2017 et 2020, ça a été les 2 étapes importantes dans l'histoire de Twitch, où des gens sont venus en live présenter autre chose, faire des choses différentes que du jeu vidéo, même s'il y a encore une grosse culture jeu vidéo sur Twitch, il y a pas que ça, il y a aussi plein de gens qui font plein de trucs.
On a la chance d'avoir Samuel Etienne, qui, mine de rien, a fait comprendre Twitch et connaître Twitch à énormément de gens. Donc ça a jusqu'à beaucoup présent. aidé pour toi. Parce que tu m'as demandé comment on présente aux gens de la télé. Les gens de la télé, ils connaissent Samuel Etienne. Ouais. Donc eux, quand ils voient Samuel Etienne Twitch, ah d'accord, alors du coup c'est intéressant, explique-moi, je comprends pas. Voilà. Donc Samuel, il a aidé à faire comprendre, il a crédibilisé de ouf. Pourquoi et moi, Samuel avant que Samuel se lance, moi j'ai passé des heures au téléphone avec des journalistes pour leur expliquer ce que c'est que Twitch. Ils comprenaient rien. À chaque fois qu'ils devaient écrire un article, ils me disaient mais raconte-moi, je comprends pas. Mais c'est toi Twitch. Non. Ah oui. Oui, la Vraiment, ils Nintendo comprenaient rien. Twitch, c'est ça. Et du coup, les responsables de Twitch France m'ont dit un jour non mais Jean, on t'en doit une bonne parce que le travail de RP que t'as fait pour nous gratuitement pendant des années à expliquer à toutes les rédacs de Paris c'est quoi Twitch. Et heureusement que t'es là, mec. Bah ouais. Franchement, j'avoue. Donc ça, alors, on voit évidemment ici quelques images de Samuel Etienne. Ça a beaucoup aidé. Mais comment lui, Samuel Etienne, il a compris tout ça, compris l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'il est là-dedans? Pourquoi C'est lui sa rencontre. et pas d'autres journalistes? Bah, tu connais l'histoire de sa rencontre avec Étoile. Tout à fait. En fait, c'est ça. C'est Étoile qui commentait, qui faisait les nuits de la culture et qui commentait Question pour un champion. Ils se sont rencontrés sur Twitter. Parce que la commune de Étoile lui a dit faut que tu lui envoies un tweet, c'est trop drôle. Samuel ne connaissait pas Twitch ni Étoile et il a reçu un nombre de notifications incalculable de gens qui lui disent faut que tu rencontres Étoile, faut que tu rencontres Étoile. Et du coup Samuel a tweeté un truc populaire. du genre bonjour monsieur Étoile, apparemment faut qu'on se parle. Et en fait, voilà, mais c'est vraiment le tweet existe. Un jour justement Étoile invite Samuel Etienne Et MDR, sur une des nuits de la culture et ouais donc ils ont été et du coup ils se sont rencontrés, ils ont pris un café et du coup Samuel est venu une première fois dans la nuit de la culture qui a été une nuit de la culture exceptionnelle. Samuel Etienne était là avec Étoile, c'était trop cool. Enfin c'était bonne ambiance et du coup Samuel a découvert les yeux écarquillés ce monde, il a trouvé ça hyper intéressant, il a été invité aux The Event ensuite pour passer une tête et puis de fil en aiguille à force de discuter avec Étoile, à force de voir la puissance de la plateforme, il a décidé de se lancer et donc c'est à Noël 2019, je crois. Yes. Samuel a décidé de lancer sa propre chaîne avec une revue de presse le matin. Voilà, ça a été ça l'histoire de Samuel Etienne. Revue de presse qu'il enchaîne avec sa matinale Maintenant, ça continue, sur France Info. Hein. Ouais, la matinée Etienne. Ouais, il enchaîne et du coup, ça lui permet parce que comme il prépare sa matinale pour il le boulot, synergise un peu. en fait, il synergise le boulot et il a raison. Hein, il a parfaitement raison de travailler comme ça. Donc voilà. Et en plus, Samuel est une des rares personne qui a réussi son arrivée sur Twitch alors qu'il venait pas de cet univers-là. Complètement. Il a eu l'intelligence de comprendre que c'est une plateforme qui a ses règles, qui a son atmosphère et sa manière de faire, et que si tu débarques avec tes gros sabots de bonjour, je suis présentateur Téléstar, les gens ils vont t'éclater la tronche en mode mais dégage, sors de notre plateforme quoi. Et lui il est arrivé avec l'humilité, et il a tout à fait compris, et ça c'est rare hein, des gens de sa génération et de son métier et de la télé qui comprennent l'humilité qu'il faut quand tu arrives sur cette plateforme. Lui il a compris très vite et du coup c'est pour ça qu'il a réussi son entrée sur la plateforme quoi. Il y a eu d'autres acteurs comme ça de la télévision qui ont réussi leur entrée sur Twitch à part lui? Qui ont réussi. J'en connais pas qui ont réussi, non, même qui ont essayé, pas beaucoup. Hein. J'en ai rencontré pas mal des journalistes. Alors il y a BFM TV qui a lancé une chaîne Twitch, mais au nom de BFM TV et pas incarné par des gens. Donc malheureusement, malgré le boulot qu'ils font qui est assez bon, ça arrive pas à prendre. Il y a France Inter qui essaye avec Pasturo et Vizorek. Arte le fait très bien. Moreau. Alors Arte, ils ont réussi, eux, ils ont compris très différemment Arte, et là aussi Arte, ils ont du talent, c'est qu'ils ont compris que ça servait à rien de débarquer sur la plateforme en faisant des trucs avec des gens à toi, il faut faire des choses avec les gens de la plateforme. C'est ça. Et donc ils ont eu l'intelligence de recruter Horty, Jour de recruter play, Pierre Lapin. Enfin voilà, les jours de play, ils ont créé des émissions faites par et pour des gens de la plateforme. Et ça a été l'intelligence qu'ils ont eue. Et Arte est une très bonne chaîne pour ça, mais ils avaient déjà l'expérience du Vortex avant, ils ont déjà des expériences. Arte est une des rares chaînes de télévision qui est en train de réussir sa mutation numérique. Du reste, je te dis, Après, on a c'est BFM des TV. Ouais. Personnalités, quoi, plutôt aussi, plutôt que des médias en tant que tels, la plupart du temps, j'ai Mais ouais. l'impression. On a eu le cas Thierry Moreau, on a eu par exemple aussi Thierry Moreau, ouais. Clément Viktorovic. Entre autres quoi, donc en fait c'est assez aléatoire dans un sens, c'est que c'est des personnalités que tu découvres plutôt à la télé qui arrivent, ça prend pas quoi. Après c'est aussi c'est des personnalités et des savoir-faire sur la plateforme et tu vois, tu parles de Clément Viktorovic. Clément c'est un vieux copain que je connais depuis longtemps, ça faisait un bout de temps qu'il voulait se lancer, on avait déjà pris des cafés. Il disait d'ailleurs que c'était un gros viewer quoi, c'était quelqu'un qui et en fait c'est un passionné, c'est-à-dire ce mec-là est passionné de jeux vidéo, je sais pas si les gens le savent, mais en fait Clément à titre perso il kiffe Twitch, il connaît tous les streamers, il adore cette plateforme, il adore le jeu vidéo, c'est sa culture, il vient de là, donc il a pas l'impression de débarquer à l'étranger quand il arrive sur ça, il est chez lui quoi. De la même manière que moi je je me sentais méga chez moi quand je suis arrivé, genre c'est bon, je suis à ma place, c'est pas voilà. Donc ouais, non, il n'y a pas beaucoup de gens de la télé qui ont réussi leur arrivée sur Twitch pour cette raison-là. Parce qu'il faut en comprendre la grammaire, il faut en comprendre. En fait, il faut en être un utilisateur avant. Ouais, moi, j'ai rencontré des journalistes télé, y compris très célèbres, qui m'ont dit j'hésite à lancer ma chaîne Twitch et tout. La première question que je leur posais, c'est tu regardes quoi sur Twitch? Et là, ils me disaient
Non, bah, c'est assez récent. Je vois ce que tu fais, mais je regarde Samuel. En fait, je regarde pas. Et en fait, et je leur disais, bah, c'est première erreur en fait. C'est raté. Là, t'es en train de rater. T'as même pas commencé, t'es en train de rater ton C'est raté arrivée. la copie, la base. Donc quand tu même, vas commencer un par petit regarder peu. des streams. Tu vas te mettre dans ton lit avec ton laptop sur les genoux et tu vas cliquer sur des trucs. Tu vas regarder, tu vas te faire chier sur certains streams. Tu vas découvrir des gens hilarants. Tu vas découvrir des trucs beaucoup plus deep. Bah, vas-y, Ouais. passe du temps sur la plateforme. Apprends à l'aimer cette plateforme. Et après, et après, on prend un café, on discute. Faut l'envoyer chez Sushi Dragon, il va péter, Ah il va péter sa ouais. tête contre le mur et il va faire oh la vache, je retourne chez moi. Vous savez Ouais. que Twitch, quand t'es pas dans ce monde, Twitch ou Chaturbate, tu sais pas trop où tu Ça, c'est vrai. mets les pieds. C'est un peu. Et en même temps, Sushi Dragon, ça fait partie des expériences qui permettent de comprendre, que ces gens-là comprennent qu'en fait, ah oui, non, mais en fait, ça demande beaucoup de travail et d'investissement. Ah ouais, Et en fait, oui, non, mais le côté, non, mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'allumer sa webcam et dire salut à tous, c'est ça, streamer. Et en fait, ils commencent. c'est pas ça Mais non. Il y a quand même En général, beaucoup de gens qui font Ces gens-là, quand ils commencent, quand ils se lancent, au bout d'un mois, ils arrêtent. Parce qu'ils se rendent compte de la débauche Ouais. d'énergie que c'est. En fait, c'est ces gens-là qui s'arrêtent au bout d'un mois. Hein. Et justement, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'image du streamer qu'on glorifie en mode c'est un métier facile, une le fois que boss. tu arrives au sommet, c'est incroyable. Justement, toi, tu t'es exprimé dans Numérama Ouais. par rapport à la difficulté aussi Le qu'on peut kiff, rencontrer ouais. avec ce milieu qui est très prenant, qui est génial, mais qui a aussi son côté un peu sombre où c'est un tunnel. Ouais, c'est un tunnel. Je sais pas si on idéalise tant que ça, parce que moi, quand j'en parle avec le chat, quand je discute avec les gens de Twitch, j'ai l'impression que les gens, les habitués de la plateforme ont conscience de D'accord. ça. Ils voient les difficultés. Enfin, ils voient ce que c'est pour nous, etc. C'est aussi pour ça qu'ils s'abonnent. Enfin, tu sais, il y a un côté. Ouais. On voit pourquoi tu fais ça. Ils sont pas tant consommateurs comme ça. Ils comprennent. Les gens de l'extérieur, il y en a certains qui continuent à avoir le cliché de en fait, c'est de l'influence. Des youtubeurs, streamers, instagrammeurs, finalement, c'est à peu près la même chose. C'est comme être instagrammeur, instagrammeuse, c'est se prendre en photo, mais en fait, non, c'est Un pas que ça, influenceur, quoi. Ouais, t'es un influenceur, tu vois, c'est pas un métier difficile. Donc il y a encore beaucoup de gens qui ont ces clichés-là, mais assez peu dans les gens, je trouve, assez peu dans la communauté Twitch. Je crois que les gens sur Twitch ont fini par comprendre ça. Mais de l'extérieur, ouais, ça existe encore. Il y a encore des gens qui prennent pas au sérieux Twitch. Ce que je peux comprendre, parce que parfois ils peuvent tomber sur un mec seul chez lui et se dire mais c'est facile ce qu'il est en train de faire, là, je comprends pas. Et donc ils peuvent se dire mais. Sauf que quand ils arrivent, quand ils voient le stream, quand ils voient mes émissions, Backseat, etc., ils comprennent qu'il y a des moyens de production, qu'il y a un savoir-faire C'est ça. exceptionnel, et qu'aujourd'hui sur Twitch, on trouve des gens comme vous ou comme moi qui ont plus de moyens de production que certaines chaînes de télévision. Les caméras qu'on utilise sont de meilleure qualité que les leurs. Les compétences qu'on utilise sont autrement plus qualifiées que les leurs. Ne serait-ce Dans certains qu'on points fait de du vue. direct, ce qui est beaucoup trop onéreux pour une chaîne de télévision. Ça et c'est pour dépend, qu'il y a ça dépend quelle chaîne de si peu télé, mais même celles qui font du direct, moi je les vois oui, travailler. Ils oui. travaillent sur des logiciels anciens, avec des régies avec 12 personnes. T'es en mode, les mecs, on est en 2020, c'est terminé en fait. mais continuez, c'est très bien, j'aime bien ce que vous faites. Ça leur coûte un fric Oui, c'est ça. monstrueux. Ça, en vrai, ça Ouais. leur coûte très cher. Parce que Et les ça, dollars- c'est un truc qui est difficile à expliquer au grand public, parce que c'est vrai que le grand public consomme les contenus qu'on leur propose et ils n'ont pas conscience du backstage et de ce que ça veut dire en termes de production. Il faut bien comprendre qu'au cours des 20 dernières années, on a assisté à un effondrement des coûts de production sur Internet. Complètement. C'est-à-dire que lancer un live de bonne qualité au début des années 2000, N'a jamais été aussi c'était facile hors et de peu prix. cher. Il Ouais. fallait Tout à acheter, fait. il fallait acheter Complètement. des régies chez Samsung à l'époque qui coûtaient 200 000 euros. C'était du matériel professionnel, etc. Aujourd'hui, en 2022, c'est hallucinant à quel point c'est du faible coût. Ça reste très cher, attention. Oui, c'est cher. Oui. Mais on Par arrive à rapport aux cracher tarifs des d'avant. émissions en plateau, en direct, de bonne qualité, avec quelques dizaines de milliers d'euros d'investissement pour une régie. Et c'est que dalle. Par rapport à l'ancêtre qu'est la télévision, eux, ils ont des coûts de prod qui sont débiles. Émettre sur la TNT, de mémoire, ça coûte 7 millions d'euros par an. Juste l'infrastructure de la techno, c'est 7 millions. Donc c'est le ticket d'entrée. Créer une chaîne Twitch, c'est gratuit. Ah. En 2 clics, c'est voilà. Justement, tu me parlais un peu de Backseat. Est-ce que tu peux nous parler Ouais. un peu de cette émission? Quel est son but? Pourquoi est-ce que tu as créé cette émission-là, justement? Backseat, c'est une émission que j'ai créée pour la présidentielle. Ah, d'accord, ok. Ouais, Le but, c'était Road to présidentielle. En fait, j'avais en tête que la présidentielle allait arriver dans un an, que ça allait être un moment important de la vie politique et un moment important de la vie de ma chaîne. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur Twitch, j'en ai déjà fait des plateaux par le passé, je vois à peu près à quoi ça ressemble et comment ça peut être fait. Et je me suis dit, pour l'année 2021-2022, je veux offrir au public de Twitch un talk show d'actu politique fait pour eux, avec des gens de la plateforme, enfin pensé pour eux, fait pour eux, donc un truc extrêmement cool. Et donc je me suis dit, je voulais donner rendez-vous aux gens chaque semaine à la même date, avec un plateau de bonne qualité, avec des chroniqueurs qui viennent du monde d'Internet, pas des politologues de plateau qui viennent en costume cravate et qui se vous voient. Je voulais créer une ambiance aussi, une ambiance Twitch, c'est-à-dire jean, basket, t-shirt, on se tutoie et on dit des gros mots. Mais en même temps, on parle de la guerre en Ukraine. Mais ça reste une ambiance, enfin tu vois, mais comme là, on l'a depuis le début sur ce plateau, c'est une ambiance qui est très particulière. Et donc je voulais avoir cette ambiance-là. Et surtout, je voulais inviter des personnalités politiques sur ce plateau
pour que les politiques viennent Et sur qu'elles Twitch parler aux acceptent gens. quand même. Et surtout qu'ils viennent à nos conditions. Bah oui. C'est-à-dire à notre manière de faire. Ouais. C'est pas, on va pas créer on va pas faire de la télé sur Internet où on va vous recevoir avec la déférence de la télévision ou avec les manières de faire de la télévision. Non, vous allez venir à nos conditions. Donc vous allez venir sur un plateau qui est celui-là, sur un truc jaune fluo. Ça va, enfin voilà, et on va vous poser des questions qui sont les nôtres, pas les aborder de la même manière que la télévision. Et en même temps, ça me fait chier parce que là, je suis en train d'en parler en faisant une opposition permanente avec la télévision, alors que j'ai jamais conçu. Parce que c'est le Baxi. seul modèle que on Mais oui, c'est a malheureusement le seul modèle eu. qu'on a. Et c'est ça qui me fait chier, c'est qu'en fait, j'en ai marre de. Je suis pas une alternative à la télévision. C'est tellement autre chose Non. ce que je C'est fais. justement, tu proposes une chose différente. Et j'avais une question justement au travers de ça, Ouais. parce que Ken, toi-même, tu as participé à Baxi. C'est vrai. Je voulais savoir pourquoi, pour toi, tu mets vraiment un point d'honneur, j'ai l'impression, à ce que ce soit accessible et vraiment qu'on aille intéresser et toucher une cible qui n'est pas forcément politisée. Absolument. Et pourquoi justement c'est si important pour Le toi? but du jeu pour moi et la raison de ma présence sur Twitch depuis le tout début, depuis 7 ans, c'est pas de parler de politique à des passionnés de politique. En fait, ils ont pas besoin de moi, les passionnés de politique. Ils ont déjà. Non, voilà. Déjà. Ils le font déjà, ils ont déjà tout un tas de trucs qui les intéressent, tant mieux pour eux. Moi, je veux parler de politique à des gens qui s'en foutent ou à des gens qui s'en sentent très éloignés, qui n'ont pas envie qu'on leur parle de politique. Et donc, du coup, je fais ce travail-là. Et pour moi, c'est très important parce que c'est un engagement démocratique. C'est un truc depuis l'époque où j'étais lycéen, où je faisais des journaux dans les lycées. En fait, ça a toujours été la même idée, c'est que les jeunes doivent avoir leur place dans le monde Tu politique. dois se sentir concerné finalement. Vous devez vous sentir concerné et la politique doit vous faire une place. Moi, j'ai jamais été pour les discours. Non, mais les jeunes, ils doivent se sortir les doigts et par eux-mêmes, ils vont créer. Non. Ah ouais. La politique et les médias vous donnent votre place parce que vous le méritez, parce que vous y avez droit. Et il y en a marre que les jeunes soient vus comme des sous-citoyens, quoi, des espèces de trucs de seconde zone. Non, mais plus tard, quand ils paieront des impôts, ce sera plus sérieux. Non. Dès l'âge de 16 ans, dès l'âge de 15 ans, etc. T'es déjà quelqu'un. Quelque part, quand on paiera des impôts. Qu'en pensent les auto-entrepreneurs ici de tout ça? Bon, écoutez, Il y en a marre. Le regard C'est désespéré, le- la Vom Sunday. C'est le premier jour de l'URSSAF, je ne parlerai pas. David, absolument Oui, Je fasse ma incroyable. déclaration. On y est tous d'ailleurs. passés hier. Hein, des gens. Ouais. mais écoutez, mais c'est vous, mais ils ont raison. Ils pas me faire dicter. Attendez, vous savez quoi, je paye du ça. La taxe foncière, hein, parce que quand t'as 16 piges. Dur là. Non, mais d'ailleurs, je vous rappelle que vous payez tous des impôts quand vous achetez quoi que ce soit, parce que vous payez la TVA. Voilà, C'est je le vrai, rappelle, TVA, les impôts, ouais, vous les TVA. payez vos impôts, les enfants, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Donc voilà, donc c'est ça la raison, c'est que je veux absolument que, en fait, j'ai qu'une seule trouille, c'est qu'un jour ma chaîne devienne une chaîne de passionnés qui parle à des passionnés en leur disant des choses de passionnés. Et en fait, c'est typiquement le genre de média que tu peux trouver sur Internet, de trucs qui se tournent en rond. En fait, on se parle à nous-mêmes, on est entre nous. sectaire, C'est finalement. un peu c'est un peu Sciences Po TV, quoi. C'est voilà des Sciences passionnés. Po En TV. TV. Oh la vache. Ouais, ça existe depuis des années ce truc-là, et bah c'est exactement ce que je veux pas faire, quoi. D'accord. Et est-ce que tu reproches ça aussi à Twitch? Que Quoi le monde de Twitch se parle trop au monde de Twitch? De manière générale? Non, j'ai pas envie de le reprocher à Twitch, je le comprends. Enfin, tu vois, des émissions qui parlent de jeux vidéo, des passionnés de jeux vidéo, c'est normal. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Je veux dire, toi, tu fais un élan d'ouverture vers des personnes ou des personnalités qui sont peut-être à l'extérieur du Twitch game. Est-ce que tu penses que la plateforme Twitch se renferme trop sur elle? Non, alors déjà la plateforme Twitch France, Twitch Europe, etc. se sont ouverts. En 2017, ils ont autorisé d'autres trucs que le jeu vidéo. Parce que moi, j'avais été banni quand même de Twitch au tout début. Quand je me suis lancé sur Twitch, j'ai été ban pendant 1 an et demi. Ah ouais, quand même. À l'époque, Justement, c'était- à cause du sujet, À l'époque, c'était interdit. que tu traitais. À l'époque, la charte de Twitch imposait de jouer aux jeux vidéo. C'était très bizarre, mais c'est comme ça. Ils avaient été Ah rachetés ouais. par Amazon 1 an J'avoue, plus tôt. j'avoue, C'était je me compliqué. souviens, je me souviens. Tu t'en souviens? Ouais. Moi, j'ai été ban, je me suis retrouvé à streamer sur YouTube, parce que c'était un enfer. Et donc, du coup, donc j'ai été de retour sur la plateforme en 2017 parce que Twitch a décidé d'ouvrir le contenu. Et là, 2020, pareil, Twitch France avait même embauché une responsable pour Oui. développer les contenus. Charlotte, je t'embrasse, tu m'écoutes. Développer les contenus autres que gaming. Ouais. Donc, très cool. Donc là, la plateforme, je trouve qu'ils essayent dans leur genre, même si ils sont quand même un peu fermés sur la politique, c'est un peu chiant. Mais du côté des gens sur la plateforme, j'ai toujours reçu des messages de temps en temps, dégage, t'as rien à faire sur la plateforme, la politique n'a pas sa place ici. Yes. Mais en fait, c'est très peu. C'est très peu. Ouais. Genre, pour un message que je reçois comme Et- ça, j'en reçois 20 de gens qui disent oh, trop cool, j'aime bien ce que tu fais, sympa, t'as raison d'être là. Et PK. Ouais, parce que moi, au contraire, je trouve que Twitch s'est jamais autant ouvert que ces dernières années, parce que là, ils ont un enjeu de taille qui est de ne pas se faire rattraper par YouTube Gaming et Facebook Gaming, parce que Twitch, c'est très fort en France et en Occident, mais c'est tout. Hein. Twitch n'est pas présent globalement ailleurs qu'en Occident, de par vraiment le nombre d'utilisateurs, le nombre de streamers, le nombre de viewers. Et là, le gaming, ça fait des années qu'ils veulent se barrer du gaming, hein, qui disent non, le gaming, ça fait pas bander. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des fonds pour quiconque est affilié, veut parler de sport. Il y a un fonds spécifique pour les gens qui parlent de sport. Le just chatting, ça reste la catégorie qui cartonne tout. On a une catégorie musique qui est encore remplie de problèmes parce que les majors, mais elle existe.
de l'art. Sunday, toi qui fais tes cosplays, Créative, l'art ouais. est créatif, c'est un truc qui cartonne à chaque heure de la journée. T'as des gens qui streament avec des centaines de viewers juste parce que, même pas de facecam, hein, juste Zenital en train de faire un doodle, centaines de viewers. Donc au contraire, Pour toi, moi, je tout pense ça, que- ça participe à augmenter le nombre de spectateurs et d'utilisateurs de la plateforme ou ça a juste fait des transferts parce que les gens en ont un peu marre maintenant de pour voir moi, des jeux vidéo? non, pour moi, ça augmente. Et tu regardes les Ça chiffres augmente. de Twitch, le Covid a explosé les chiffres de fréquentation, le nombre d'utilisateurs C'est vrai, uniques, etc. C'est vrai. Et je suis pas convaincu que c'est parce que Animal Crossing. Je pense que Animal Crossing est pour beaucoup, mais il y a aussi énormément de catégories, de sous-catégories de diffusion qui ne sont pas en rapport avec le gaming et qui ont permis de parler au plus grand nombre. Et justement, quand on parle de parler au plus grand nombre, je pense qu'on pourrait même passer au dossier maintenant, parce qu'on dit sur Si quasiment tu veux, tout ouais. trouver, puisque finalement, il y a une véritable plus-value aujourd'hui avec Internet dans le milieu de la politique. On a l'impression aussi que les campagnes, et je parle pas des patelins, je parle des campagnes présidentielles évidemment, sont de plus en plus en train d'investir les plateformes et on a pu le voir encore cette semaine. Mais pour revenir justement sur les présidentielles qui, visiblement avec Backseat, entre autres, te tenaient déjà beaucoup à cœur, comment on est censé aujourd'hui observer cette campagne? Comment tu la vois, toi? Moi, c'est mon métier. Donc, Oui. forcément, moi, je suis représentatif de rien du tout. Je passe mes journées à lire des articles dans les journaux de référence parce que voilà, c'est des services politiques de très haute tenue qui font des trucs de qualité. Je ne regarde absolument pas la télévision, mais absolument pas, même en replay. Je n'arrive pas. Alors, parfois, je me force un peu à le faire parce que c'est important. Il s'est passé un truc, cette émission a été marquante, etc. Donc, je vais la regarder en replay parce qu'il faut que je me fasse une opinion personnelle. Mais moi, c'est intégralement les journaux en ligne, les émissions de radio. Les émissions de radio, beaucoup. Hein. Ouais, les émissions de radio, beaucoup. En plus, maintenant, les radios sont filmées, donc c'est devenu beaucoup plus sympa de les regarder sur Dailymotion. C'est vrai, c'est c'est plutôt vrai. sympa. Ouais. Et Twitter qui est un réseau social avec tous ses défauts, mais qui reste le lieu où se retrouvent les politiques et les journalistes. Ah ouais? Donc Twitter est en fait une source, pas d'informations, mais de liens. En fait, moi, je vais cliquer sur des liens que je vais voir sur Twitter parce que tel député va partager un truc, parce que tel journaliste va mettre en ligne sa dernière chronique. C'est pas à la fois tout le meilleur comme tout le pire, Twitter? Si, c'est le pire aussi. Twitter est une plateforme qui malheureusement montre le pire de ce qu'est la politique avec le cyberharcèlement, avec la virulence et la violence des propos qui sont tenus. Les fake news. Les fake news aussi, bien sûr. Donc après, tout le monde se fait son feed comme il le veut. Moi, je me suis fait un feed 50% politique, 50% jeux vidéo. Tu t'es rangé, tu t'es rangé ton Twitter. Cela. Tu sais, tu vois la news Game Pass passer, puis ensuite t'as les propos d'Éric Zemmour, et puis ensuite t'as l'émission du stream, et ainsi de suite. Tu vois, bon, c'est Eric mon Zemmour en feed. format familial. Mon feed, il est chelou au 30 possible. balles par mois. Une aubaine. Mais du coup, ouais, non, moi je suis pas de gros comptes. Enfin, par exemple, les tweetos qui se gargarisent de faire des punchlines matin, midi et soir, d'allumer la gueule des politiques qu'ils aiment pas, etc. Moi, j'ai arrêté de les suivre depuis longtemps. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas sur Twitter pour ça. Donc moi, pour moi, Twitter, c'est vraiment une source. D'informations. Donc je suis que des trucs, à peu près tous les journalistes politiques de Paris, la plupart des députés, la plupart des ministres, etc. Parce que je veux avoir des infos. Et donc je vais les choper sur Twitter, mais ensuite je vais les consulter ailleurs. Ouais. Normal là-dessus. Donc, ouais. Lox? Oui, on peut peut-être passer au dossier directement, d'où, comme d'où. ça on rentre Ouais. concrètement. Parce que moi, je suis pas du tout les campagnes présidentielles, par exemple. D'ailleurs, Ah, bravo. on dit la présidentielle. La présidentielle. Ouais, il n'y a pas des campagnes. Il y a Non. une Des- campagne. Il y a campagne. des campagnes, il y a Oui, des d'accord. campagnes parce qu'il y a des Oui. candidats, mais il y a Ouais. une élection à 2 tours de scrutin. C'est comme le Grand Prix de Monaco, c'est un Grand Prix Un C'est grand ça. avec plusieurs voitures qui font Effectivement. plusieurs tours de piste. Ouais. C'est C'est sur une plusieurs jours. présidentielle, Et la c'est présidentielle. une élection, la présidentielle. Voilà. Et donc du coup, ouais, le dossier, moi je voulais vous parler de la présidentielle parce que là on est à quoi? On est à 9 jours, je crois, du premier tour. Ouais, c'est le 10. L'élection, C'est le 10, donc 10. c'est dans 9 jours. Là, c'est ça, c'est dans 9 Ah jours. ouais, là, il faut y aller, là. Déjà Et, Maintenant, faut y aller. Ah, tu vois où on il n'a est pas le le problème temps. Hein. Tu vois où il est le problème? Explique-nous, Jean, pourquoi on est à 10 jours de la campagne présidentielle et qu'on n'a aucune idée de quoi Parce que cette campagne, elle est chelou, parce que cette campagne, elle est ratée, cette campagne, elle est chelou. Alors, tu as des effets qui sont systémiques et depuis des années, le taux d'abstention et le fait qu'on se sente éloigné de la politique, ce qu'on appelle la crise de la démocratie au sens large, que l'on voit notamment dans l'abstention, mais aussi dans le rapport qu'on a avec les politiques. Voilà, les Français n'aiment pas les politiques. Les partis politiques sont très démonétisés. Les Français n'ont pas confiance dans leur classe politique, dans leurs médias
médias non plus, dans leurs élites d'une manière générale. Donc il y a un Ils divorce. ont raison de et ne qui est pas là avoir depuis- confiance par rapport à la classe politique européenne de manière générale. En fait, ils n'ont ni raison ni tort, c'est une perception qu'ils ont. D'accord. Point barre. En fait, il n'y a pas de question de raison ou tort. À partir du moment où des citoyens se sentent en décalage complet avec leur classe politique, on a un problème d'ordre démocratique. Ok, Il n'y a pas de vrai ou de faux. Il y a une perception et donc il faut l'adresser pour ce qu'elle est, il faut essayer de la j'aime comprendre. bien Et voilà. cette réponse. Et donc du coup, la crise de la démocratie, elle est ancienne. Donc c'est pas absurde qu'on soit à un moment où c'est un peu difficile, où c'est un peu compliqué. Ceci étant, il y a aussi des effets qui sont liés à cette campagne-là, qui fait que pour tout un tas de raisons que je vais essayer de vous expliquer, elle est un peu ratée. Les gens la vivent mal, les gens ne l'aiment pas, etc. C'est en partie lié aux candidats, c'est aussi lié aux médias, c'est aussi lié à notre système démocratique et à nos institutions. C'est aussi lié aux citoyens pour certains d'entre eux. Donc voilà, personne n'est responsable à lui tout seul, mais il y a des effets de système. On a une campagne qui est ratée parce qu'elle est déjà bouffée par une actualité qui s'impose Ouais, à nous tous. ça, c'est sûr. C'est le Oui. Covid et l'Ukraine. Oui. Oui. Covid plus Ukraine, qu'on le veuille ou non, Emmanuel Macron avait dit c'est le retour du tragique dans l'histoire. On est en train de vivre des moments où c'est le retour des grandes pandémies, comme la peste noire, la guerre en Europe. C'est le retour du tragique dans l'histoire. Donc ça vient s'imposer à nous et ça vient rendre futile, parfois, certaines discussions politiques qu'on peut avoir sur la chasse, manger du bœuf, des trucs qui peuvent rendre futile ça. Donc la guerre en Ukraine est venue un peu écraser le débat politique en plein pendant la campagne. Ensuite, Alors, pardonne-moi une petite question, mais justement, est-ce que ceci n'entraîne pas un regain d'intérêt pour l'actualité, on va dire, globale des gens, et du coup les entraîne aussi vers Si. l'actualité politique? si, Il pourrait y mais- avoir un effet inverse, comme quoi il est en train de se passer des choses terribles. Nous n'avons plus que jamais besoin de prendre des décisions. Et en plus, j'ajoute à ça que c'est de la compétence du président de la République, l'international. Le géopolitique, le coup de téléphone à Poutine, c'est le président de la République. C'est vrai. Donc ça, t'as raison, mais c'est à double tranchant, Ok. parce que ça rend aussi, encore une fois, bizarre de s'intéresser, de s'impliquer dans une campagne présidentielle avec des candidats de partis franco-français dans notre petite tambouille que déjà on n'aime pas, alors qu'il est en train de se passer ce qui est en train de se passer à 2 heures d'avion de Paris. Des bombardements, des morts, les images que vous voyez comme moi, ça rend futile, ça rend bizarre une élection présidentielle. On a même l'impression qu'on se demande pourquoi elle a lieu. Enfin, c'est très bizarre. Donc voilà, l'Ukraine est venue écraser le débat et ça, malheureusement, c'est un truc qui s'impose à nous tous. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est comme ça. On a aussi un problème dans cette élection présidentielle de manque de renouvellement de la classe politique. Ah. Si vous regardez, vous allez voir le 10 avril prochain, quand vous irez voter, ou même si vous n'avez pas voté, faites ce que vous voulez, vous allez voir les panneaux électoraux devant votre bureau de vote, vous allez regarder les visages des gens et leurs noms. On les connaît tous. On les connaît tous. On les connaît Depuis tous. très longtemps. Ce n'est pas une critique à titre individuel que je fais sur chacun de ces candidats, mais à peu près tous sont dans le paysage politique depuis longtemps. Si Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle en 2017, c'est aussi en partie par un effet de renouvellement. Un jeune mec qui n'était pas connu 2 ans plus tôt, qui en plus promet une espèce de vague de dégagisme à sa manière, un dépassement du clivage gauche-droite, etc. Les Français en 2017 ont montré qu'ils avaient soif de ça, de nouveautés, de nouveaux visages, de personnes qui viennent proposer autre chose. Bon, là, vous regardez cette élection présidentielle, elle est très classico-classique, mis à part Emmanuel Macron, parce que lui, il est président de la République sortant, c'est particulier. Le seul élément de surprise et de différenciation qu'on a dans cette campagne, c'est Éric Zemmour. Ouais. Éric Zemmour, c'est pas un nouveau non plus. Ah, Il est dans Non. le paysage Polémiste depuis longtemps, depuis, depuis 20 ans, il est dans notre poste de télé, etc. Mais le succès de Zemmour dans les sondages s'explique aussi en partie par le côté coup de pied dans la Challenger, fourmilière, quoi. challenger, ouais, il va tout péter, quoi. Ça fait plaisir. Il y a un côté, ça fait plaisir. Et donc il y a un vote de rejet aussi qui s'exprime par ça. Donc voilà, donc on a une classe politique qui est quand même extrêmement ronronnante et c'est un peu toujours les mêmes visages qu'on a. On a aussi un système médiatique qui est dysfonctionnel, de toute évidence, ça a été prouvé par des études. Les médias traitent l'élection présidentielle sous des angles qui ne conviennent pas aux électeurs, qui mettent des priorités différentes. Voilà, on a surreprésenté pendant tout l'automne et tout l'hiver les enjeux d'immigration, d'islam et d'insécurité, alors que les Français dans les sondages mettent les questions de pouvoir d'achat, les Et questions de l'écologie. santé, Hein. les questions de changement climatique. Alors en plus, ça a des effets de génération et ça, j'allais y venir, c'est que les jeunes ont aussi des priorités. Ouais, qui s'intéressent pas aux mêmes choses correspondent pas en du fonction tout, des et notamment le climat. différentes classes Les d'âge. jeunes s'intéressent énormément aux enjeux climatiques, alors que les médias ne donnent que entre 5 et 10% de temps C'est d'antenne leur audience totale sur la aussi, question. non? Ouais, c'est leur audience. Alors, c'est des effets de génération. Mais ça, c'est un vrai problème en démocratie. Hein. C'est pas normal qu'on ait des sectorisations comme ça de population avec les vieux qui votent, donc on va leur parler à eux, et les jeunes qui s'abstiennent à 80% au régional, donc on va pas leur parler. Ça, démocratiquement, c'est pas tenable très longtemps. On est dans une crise assez grave. Donc, notre système médiatique est dysfonctionnel de ce point de vue-là.
On a les candidats. Après, ça, c'est pas nouveau, Jean. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On revient 5 ans plus tard, 5 ans par le passé. C'est exactement la même chose. 2017, ça dépend. Il y avait quand même des thématiques qui avaient émergé pendant la campagne de 2007. On avait eu la question de la robotisation, la taxe robot. Ouais. On avait eu le revenu universel qui avait été popé dans le C'est débat. vrai, c'est vrai. En 2012, c'était particulier parce que Sarko était sortant. On avait un François Hollande qui avait une dynamique importante. Et qu'est-ce qu'on avait comme nouveauté dans le débat en 2012 ? Je crois que Sarkozy avait énormément essayé de mettre le paquet sur la question sécurité, parce que ça a toujours été son identité politique. Et François Hollande avait quand même réussi à imposer la question du pouvoir d'achat et du nombre de fonctionnaires aussi, du soutien au pouvoir public. Il est mort de rire, lui. C'est trop marrant parce qu'il te parle de ça comme je te parle des DLC sur Smash Bros. Mais mec, Ouais, François Hollande. ils ont un bon honneur. Ils ont leur commande liste. Ouais, bien sûr. Chacun leur ulti. Sarko Rushdown. Sarko Rushdown. Sarko, il a une ulti, il utilise le plus Bien possible. sûr, Dès qu'il bien cherche sûr. la barre, il balance. Ouais, il met la C'est ce balance. qui permet de gagner les games aussi. Ouais, Mais c'est ça, tu dis il n'y a pas de renouvellement dans le cast. Mais moi, quand Street Fighter 6 sort, j'ai pas trop envie de revoir des nouvelles têtes. Bah ouais. Non mais tu vois, on joue, on fait le même métier, on joue pas au même jeu, c'est tout. Ouais, mais justement, certes, il n'y a pas de renouvellement de candidats. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un véritable renouvellement dans la manière de faire une campagne. Là, on a eu cette semaine le tweet du code du serveur Minecraft d'Emmanuel Macron. Ouais, alors les jeux vidéo dans les campagnes, c'est pas nouveau non plus. Il y avait déjà eu ça en 2017, il y avait déjà eu ça en 2012 Ouais, aussi un Emmanuel petit Macron. peu, des petits trucs militants. Là, c'est Emmanuel Macron, un président sortant, qui a sorti un serveur Minecraft. Bon, je suis allé faire un tour dessus, c'est très inintéressant. Hein. En 20 minutes, t'as J'ai lu le les truc. commentaires. Non, mais allez y faire un tour hein, si vous voulez, c'est pas très intéressant, ça se visite. Et puis en fait, tu cliques sur des PNJ et c'est tout. Non, il y a un petit truc rigolo, c'est que tu peux croiser le chien de Macron qui s'appelle Nemo, tu peux le croiser sur le serveur. Ah, c'est marrant. Mais il y a son programme sur le serveur au moins ou pas? Alors, tu peux cliquer sur des PNJ. Par exemple, ils ont fait un hôpital, ils ont fait une gendarmerie, ils ont fait des trucs, et dedans, il y a des PNJ. Et si tu cliques dessus, tu as un texte de 4 lignes qui dit « Grâce au gouvernement, j'ai réussi à rentrer dans mon pouvoir d'achat. » Tu sais, t'as une pompe à essence, et le mec dit « Merci le gouvernement pour l'aide à la pompe et tout. » Oh, tu te fous de moi? Non, je te jure. Non, si, je te jure. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est des trucs un peu lame. Après, moi, je le sais déjà que le gouvernement a mis ces trucs-là en place. Donc, c'est vrai que moi, quand je clique sur un PNJ, je suis en mode MDR. Il y a peut-être des gens qui le savent pas. Donc, c'est un outil de campagne. Il faut l'accepter pour ce que c'est, un outil de campagne. Le seul truc que j'ai trouvé pas mal, c'est quand tu vas à la mairie, parce qu'ils ont fait une mairie, il y a un PNJ, quand tu cliques, il te dit cliquez ici pour vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Ah, Ok, pas mal. Pas mal, Ok, pas mal. c'est accepté, c'est GG. cool, c'est bien. C'est GG, voilà, inscrivez-vous sur la liste électorale. Ok, why not. Donc voilà, non, les candidats essayent d'innover, mais putain, ils n'y arrivent pas. C'est lent, à chaque fois, c'est fait avec des gros sabots, c'est fait avec des agences de communication qui, comme d'habitude, te pondent des trucs absolument habitables. On a Et une qui campagne, les conseille, Jean enfin des cabinets de consulting sur la ligne. autour d'eux. D'autant plus, ne regarde-t-il pas ce qu'il se fait ailleurs dans d'autres pays? Marie nous a fait hier dans Manga Sur une chronique complète sur les élections en Corée. Les élections en Corée, que ce soit je à regarde la, ça. à la télévision. Dans les îles, non mais juste, ou, tu vas bien moins loin, tu vas en Martinique. Moi, quand je vois les campagnes Tellement chantées par les différent. candidats, ce genre de choses, en vrai c'est tellement pas une chose dont nous, on est élections habitués locales, ouais, ici. Mais Non, c'est vrai. Non, la campagne, là, si on la regarde avec un peu de recul, cette campagne présidentielle de 2022, c'est encore une fois passé à la télévision. Ça, faut accepter ça. Non, Internet n'est pas devenu un média dominant en matière de politique en France, ce n'est pas vrai. mais c'est pas dans leur viseur non plus. Ça peut le devenir un jour, mais en réalité, non, parce que moi, par exemple, j'ai des difficultés à avoir des candidats sur ma chaîne, sur mon émission Backseat, en partie parce qu'il y a des candidats qui acceptent en fait l'idée de ne pas parler aux jeunes. Genre, ils laissent tomber, en fait. Ah oui, oui. ouais. Il y a un cynisme, moi je le sens. Wow. Alors ils le disent jamais comme ça, mais moi je les connais, je vois comment ils fonctionnent, etc. Je comprends que c'est pas prioritaire. On a lâché Pas l'affaire. prioritaire du tout. Alors qu'il y a eu des années, il y a eu des Nicolas Sarkozy en 2007, il y avait plein de jeunes dans sa campagne, il avait fait des trucs sur Skyrock, je crois. Hein. Donc voilà, il y a des moments où il y a des campagnes où ils osent aller. Là, tu sens qu'il y a quand même des candidats qui sont extrêmement classiques dans leur communication, même s'ils essayent des trucs. On a une chaîne Twitch, Yannick Jadot, qui a été créée pour la campagne. Alors c'est un peu tard, mais c'est plutôt un bon truc, avec des émissions en plateau plutôt bien fait et tout. Il y a une Mélenchon, chaîne Twitch et des vidéos YouTube de Jean-Luc Mélenchon depuis des années. Jean-Luc Mélenchon est un des meilleurs candidats sur Internet, parce qu'il a compris, à la différence des autres, l'importance de se créer une communauté sur le temps long, pas d'arriver à 3 mois de la présidentielle en disant « Au fait, j'existe, votez pour moi ». Donc Tu dis ça, mais en même temps, ça fait 3 fois ou 4 fois qu'il retente sa chance. Hein. Lui, pour le coup, Mais c'est bien la preuve il est que ça plus ne vieux suffit que pas. Ryu dans Street Fighter. C'est bien la preuve que c'est à la télé que ça se passe. Voilà.
Comme quoi. Donc non, il n'y a pas d'effet Twitch, il n'y a pas d'effet YouTube. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont demandé est-ce que ce sera l'élection YouTube, est-ce que l'élection va se jouer sur YouTube? Non, pas du tout. Mais absolument pas. Et ça, faut pas faire l'erreur de croire ça. Après, on a aussi des initiatives qui sont portées par des vidéastes eux-mêmes. Magali Berda, Thinkerview, Hugo Décrypte. Hugo Décrypte. Tous les candidats chez Hugo Décrypte, c'est quand même une grande candidats chez Hugo. première, non d'avoir tous les candidats passés sur ouais. des chaînes d'information YouTube, mais même chez toi. sur Ouais, même Patrick, chez moi. Excuse-moi, ça reste Oh, une bah, première. Mais c'est une première, dans non, l'histoire. on écrit les pages d'internet petit à petit. C'est effectivement une première, c'est quelque chose d'exceptionnel et surtout tu regardes le nombre de vues, c'est aussi ça qui fait la différence. C'est la capacité qu'a Hugo à drainer des millions de viewers sur des vidéos et c'est des chiffres qui vont se rapprocher des chaînes télé. Ouais. Donc c'est là qu'on peut arriver sur des effets de concurrence, mais encore une fois, je refuse d'opposer Internet et la télévision en disant qu'Internet serait une alternative à la télévision. On ne calcule pas de la même manière, on ne calcule Non, pas les bien mêmes sûr. choses, et le taux d'engagement est beaucoup plus important sur Internet qu'à la télévision. Ouais. Mais bon, force est de constater que cette élection, c'est encore passé à la télévision, quoi. Ouais, mais justement, on voit quand même du coup un intérêt, une implication de la part des candidats sur ce type de plateforme-là aujourd'hui. Mais comment on peut expliquer que dans les résultats, alors on le verra à la suite des prochaines élections, mais finalement on a un taux d'abstention qui est souvent majoritairement auprès des jeunes. Et comment ça se fait que malgré qu'on fasse ces investissements-là aujourd'hui, les jeunes ne se sentent toujours pas aptes, en tout cas, ça bouge pas trop en termes de... Parce que les candidats d'abstention. s'y prennent mal, déjà. Parce qu'en général, encore une fois, ils débarquent avec leurs gros sabots en disant je vais faire une chaîne YouTube que je vais sortir 3 mois avant la présidentielle en te disant vote pour moi et en te disant ce que moi je pense, mais sans jamais m'intéresser à toi ce que tu dis. Donc ça, déjà, c'est le truc qu'il faut pas faire sur Internet. Et ensuite, parce que les jeunes s'abstiennent depuis très longtemps, il y a plus de 80% de taux d'abstention aux élections régionales. Alors les élections régionales sont jamais des élections très suivies, mais 80% En c'est quand même général ou énorme. chez les jeunes Chez les jeunes. Les 80%. jeunes, c'est quoi? Moins de 25 ans? C'est quoi un jeune exactement? Moins 25, je crois. Ça dépend des sondages et de comment tu calcules, mais moins Ok. 25. Je crois que c'est ça. Donc les 18-25, quoi. Les primo-votants. Les 18-25, d'accord. 18-25, donc, on les embrasse. J'ai mal. T'as quand même un meilleur taux de participation à la présidentielle. Hein. Clairement, la présidentielle, ça reste l'élection reine en France. Les gens s'y intéressent. C'est le et tout. major, Donc, ouais. on arrive sur les 60. Bah ouais, Puis ouais, nationaux, c'est vrai. C'est la Les régionales, Champions League, les gars. C'est la Coupe du Monde, c'est tous les 5 ans, un peu. Attends. Donc, les régionales, c'est la Ligue 2, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc du coup, non, et puis les jeunes s'abstiennent parce qu'encore une fois, ils ont l'impression on leur parle pas. On parle pas de leurs problématiques. Regardez le retard à l'allumage qu'a eu le gouvernement sur les questions des étudiants, avec ce qu'ils sont pris dans la gueule avec le Covid. Ils ont tardivement, ils ont sorti j'avoue. des aides, en plus des aides mal positionnées, mal faites. Les jeunes n'en ont même pas bénéficié à hauteur de ce qu'ils auraient dû en bénéficier. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti, qui est au vitriol. Enfin, encore une fois, les jeunes sont les parents pauvres des pouvoirs publics. Et donc, du coup, il ne faut pas s'étonner que les jeunes votent pas. Et puis en plus, encore une fois, ils allument leur télé. Est-ce que le moyen lui-même de voter finalement n'est pas devenu obsolète pour la jeunesse, tu vois, Tu viens d'un point de vue pratique. Ouais, par rapport au terme d'investissement, de se sentir impliqué, est-ce que c'est pas justement les moyens qui sont aujourd'hui mis en place qui ne leur conviennent pas avec des systèmes de référendum numérique typiquement Une bonne qui peut-être question, Le vote par potentiellement, Internet, ouais, la question ouais. du vote par Internet. Alors ça existe déjà, le vote par Internet. Déjà, Oui, pour ça ceux qui existe ne le savent déjà. pas, ça existe déjà pour il faut déjà. non, mais même en France. Hein. particulière. Hein. Ça existe Oui, aux c'est- élections étudiantes, ça existe aux élections professionnelles, ça existe aux élections des Français de l'étranger. Ça existe dans certaines élections internes aux entreprises aussi. Donc le vote par Internet existe déjà. Il n'est pas encore déployé sur les élections locales, européennes ou nationales comme la présidentielle ou les législatives. Mais se pose la question de savoir si ça arrivera un jour. Je pense que ça finira par arriver. Je pense que ça va être expérimenté, notamment dans des municipales. Je pense qu'on va commencer comme ça petit à petit. Ça ne peut pas être ça qui résout le problème. La crise de la démocratie n'a pas de solution technique. C'est pas juste en rendant possible de voter avec ton smartphone qu'on va faire voter les gens. Non. Les gens ne s'abstiennent de voter pour d'autres raisons qu'ils expliquent très bien et qui sont étudiées depuis des années par des chercheurs et tout, qui comprennent très bien les mécanismes de l'abstention. Et le premier des mécanismes de l'abstention, c'est à quoi va servir mon vote si au final c'est pas respecté. J'ai l'impression, et c'est une impression qui peut être validée d'ailleurs par l'observation, que les alternances ne sont pas vraiment des alternances, qu'on va changer de président, mais en fait il va faire la politique du précédent, qu'en plus c'est accéléré par des systèmes de ralliement. Emmanuel Macron, il rallie des gens historiquement des Républicains et du Parti Socialiste, donc forcément il y a des gens qui disent en fait c'est des gens qui sont capables d'être d'accord, donc en fait c'est factice. Tu nous parles d'une forme de cynisme latent chez la jeunesse quelque cynisme, part. oui, aussi en partie. Un côté désabusé que. Ouais, et en même temps Mais que attention les parce jeunes n'ont pas toujours eu. Pourquoi? mais loin de là, les jeunes ont été moteurs de changement majeur. Ils s'intéressent à la politique. De qui ça? Les jeunes. Les jeunes, ils s'intéressent de ouf à la politique, en France comme ailleurs. Pourquoi ne vont-ils pas voter? Mais parce qu'il ne faut pas résumer la politique aux élections. Au vote, ouais. Voilà, et au vote, encore pire. Parce que faut se mettre à la place d'un jeune. Le seul moment où on s'intéresse à lui, où on lui demande de se bouger, c'est pour aller mettre un bulletin dans une urne. Le reste du Je temps, me on mets se fout de lui, parfaitement à etc. sa place. Regarde les printemps arabes, c'était un mouvement jeune. Dans des pays, dans le monde entier, des jeunes se sont levés du jour au lendemain. Regarde ce qui s'est passé à Hong Kong.
Regarde ce qui se passe, regarde les opposants sur le terrain en Ukraine, c'est des jeunes qui prennent les armes. Regarde ce qui s'est passé avec Obama en 2008 aux États-Unis, c'est des jeunes. Pas forcément aussi des jeunes progressistes pour le climat. Hein. T'as aussi des jeunes avec Trump, t'as aussi des jeunes avec Zemmour. Bernie Sanders. Donc c'est pas, mais Bernie Sanders, tu vois, t'as un des effet. jeunes qui ont fait sa campagne, Bien sûr. tout simplement. Donc non, les jeunes sont des citoyens comme les autres, ils se politisent. Après, c'est vrai que les jeunes boudent les formes traditionnelles de la politique. Donc l'adhésion à un parti, fait chier. Ah le ouais, vote, ça c'est fait chiant. chier. Voilà, la pétition, ça dépend. Pétition en ligne, ça peut marcher. Pétition pour le climat, il y a eu 2,5 millions de signatures, beaucoup de jeunes. Ah, j'avoue, pétition. Ouais, pétition, ça Change.org, suffit pas mal. Change.org, c'est Change.org, vraiment etc., le ça marche symbole bien. d'une Les manifs, ça marche bien encore. Alors c'est très français ça, mais les manifs, ça marche bien. Les Oh, marches manifs, climat, manifs, les ça marche bien. mobilisations. C'est vrai. Les gilets On jaunes va n'étaient pas le mouvement le plus peut-être jeune. investir dans les manifs. Hein. Ça fonctionne Donc bien. voilà, donc, et puis surtout la discussion, parler de politique. Les jeunes en France, ils papotent politique, ils échangent des points de vue, etc. Ce qui pour des jeunes dans d'autres pays est complètement lunaire. Hein. Ouais, moi j'ai rencontré des jeunes Ah oui, non, Chinois, c'est vrai, il y a des jeunes cultures, Japonais il y a des qui disent, cultures, c'est un sujet, tu dis. Comment ça, vous avez 20 ans, vous parlez de politique genre t'as 20 ans, t'as un avis sur le président? Bah ouais, j'ai un avis, ouais. PTDR, Chinois qui était en mode mais what the fuck, genre vous avez le droit de parler de politique? Bah ouais. Donc voilà. Non, et puis ensuite cette campagne aussi elle est ratée en partie parce que le président de la République Emmanuel Macron est rentré très tardivement en campagne. Et fait une campagne un peu bizarre où il refuse de participer à un débat à la télévision, ce qui lui est beaucoup reproché. Donc il y a une espèce de campagne en demi-teinte. Où... J'ai vu une vidéo de 10 questions posées par des internautes où chaque candidat y répondait. Et lorsque c'était au tour de Macron de répondre, c'est pas lui, c'est son assiste qui répond à sa place. Ah, ça Il est pas tag. dans la vidéo. T'as tous les, c'est ça. T'as tous les candidats qui répondent à ces 10 questions, sauf Macron, c'est son, je crois, chef de cabinet. Il est représenté par quelqu'un? Et il est représenté par quelqu'un. C'est pas Macron qui fait la vidéo. Alors, il y a peut-être d'autres choses à foutre, mais le mec, toute la campagne, il l'a fait avec son assiste. C'est incroyable. Ouais, il l'a fait. Sur les plateaux télé, Mais c'est même sa campagne. l'assiste qui va. Lui, il est là, il est derrière, il attend. C'est son stand. En fait, il est en position de pouvoir. Donc déjà, c'est un candidat pas comme les autres. C'est le defender et les autres, c'est les challengers. Donc ça, faut l'accepter. Il y a une asymétrie historique, c'est normal. Les candidats veulent s'opposer à lui, donc prendre son poste. Tout le monde veut prendre sa place. C'est un peu le principe. Donc forcément, sa campagne va être différente parce qu'il va être dans cette posture-là. Pour autant, une campagne présidentielle, ça doit être l'occasion d'un débat et d'une opposition et d'une capacité pour les électeurs de comprendre la différence. Là, il se trouve qu'Emmanuel Macron a fait le choix de se placer de manière différente des autres dans la campagne. Et ça fait quand même peser un risque sur son éventuelle réélection, parce qu'il est bien parti pour être réélu. C'est que son deuxième mandat soit le fruit d'un consensus mal fait dans l'opinion publique. Et ça, c'est dangereux. Quand on a connu le mouvement des Gilets jaunes, quand on a connu des mouvements contre la réforme des retraites, etc., ça augure pas d'un deuxième quinquennat qui se passe bien. C'est même pas moi qui le dis, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a mis en garde contre une légitimité chelou à un président mal élu. Ouais. Donc voilà. Après, encore une fois, Emmanuel Macron, il y a aussi la guerre en Ukraine qui peut justifier les difficultés de faire campagne Quand même normalement. du taf, un peu. Un peu de boulot en ce moment, le bonhomme, ouais, Oh. c'est vrai. On ne peut pas lui retirer ça, c'est vrai. Ça fait partie du truc. Néanmoins, il a fait le choix de se présenter extrêmement tardivement pour une raison très simple, c'est qu'il est en position de force dans les sondages depuis très longtemps. Donc, plus tard il se présentait, le mieux c'était. Hein. Oui. Alors lui, Oui, puis on a besoin de descendre dans l'arène. On l'avait senti. C'est pour la même raison qu'il refuse de débattre à la télé. Hein. Il n'a rien à gagner à débattre à la télé. On a le principe de vote de barrage, etc., qui est très fort cette année avec La bataille du second tour. Avec la bataille du second tour, justement, où on a toujours, comme les élections de 2017, hein, on a toujours ce vote de non, mais attention, parce que ce vote-là, il va peut-être être inutile, parce que du coup, c'est des voix que tu donneras pas à celui pour empêcher l'autre d'y arriver. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est, je trouve, assez. Ça renforce un petit peu cette fracture qu'il y a entre l'électeur et le système démocratique, en fait. Parce que tu te dis, en fait, je vote, mais ce vote est substantiellement inutile, parce qu'à la fin, si j'ai voté pour lui, c'est peut-être de ma faute si l'autre passe. C'est ça, c'est le problème du vote utile, c'est que du coup ça dépassionne le vote, ça rend le vote finalement peu vote de conviction, alors qu'on dit aux gens mais votez pour vos convictions et pour vos idées, et puis en fait un mois avant la présidentielle on leur dit non mais en fait votez pas pour vos idées, votez pour le candidat qui a le plus de chances d'éliminer l'extrême droite ou dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens, dans le sens que vous voulez. Peu importe, en fait la question du vote utile c'est aussi ça, c'est que les Français, si vous m'appelez aux urnes pour voter utile à chaque fois, en fait allez vous faire foutre. Moi, je vais voter pour. Et ça le vote utile, c'est pas que la responsabilité des politiques, c'est notre système politique, c'est notre système d'élection avec 2 tours, avec que 2 personnes au second tour, on a un système présidentialisé qui hystérise complètement l'élection présidentielle, et ça malheureusement c'est pas de la faute de chacun des candidats, c'est collectivement qu'on s'est doté de ces institutions là, il va falloir les changer un jour. D'ailleurs il y a des candidats qui le proposent, on verra, mais voilà. Ceci étant, je ne veux pas être que négatif non plus sur cette campagne, il faut quand même reconnaître que on a une offre politique du premier tour qui est très vaste. Ça, c'est vrai. On va du communisme révolutionnaire
au vichisme crypto-facho. Enfin, tu vois, Ah ouais. en termes d'art, non. J'ai jamais entendu ça de ma vie, le vichisme crypto-facho. Oui, On voilà. dirait le Pokédex quand tu En quand t'as- passant, voilà, De ouf. en passant par crypto-facho. un centrisme chelou de centre droit d'Emmanuel Macron, les Républicains, plus 1000 nuances de social-démocratie, etc. Donc Ça, c'est plutôt une bonne chose. voilà, il faut reconnaître qu'au premier tour, quand vous allez devant vos bulletins, il faut reconnaître qu'on a quand même une offre qui est assez diverse, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Hein. Donc voilà, en France, on a ça. Deuxièmement, il faut reconnaître que les candidats, pour beaucoup d'entre eux, font campagne depuis longtemps. On a quand même une campagne qui a été assez longue, malgré l'absence du président de la République. On a quand même eu une campagne. Jean-Luc Mélenchon il s'est déclaré il y a 2 ans et demi quand même. Hein. Et 2 ans et demi de campagne, c'est quand même beaucoup. Ouais, ça commence à Et faire les long. autres, on a eu aussi des événements intéressants. On a eu la primaire des écolos en septembre, on a eu le congrès des Républicains en décembre. Donc on a eu quand même des moments de débat intéressants. On a vu des visages, on a entendu des options, etc. Donc on n'est pas non plus complètement à poil dans cette élection en tant qu'électeur. Donc voilà. On va s'arrêter là puisqu'en fait on a, je crois, déjà été coupé étant donné que le timer n'a pas été remis à l'heure depuis hier. Du coup je me suis fait baiser de quelques minutes, mais c'est pas grave, vous pourrez retrouver en VOD évidemment ce Lunch Play. Merci beaucoup Jean. Merci à vous, merci les copains. C'était À cette bien. émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sunday, merci Lox, merci Merci à toi, TPK. Ken. Merci à vous tous. Tout de suite, c'est J'irai streamer dehors. Voilà, on se retrouve dès lundi pour débunker évidemment les grands titres du 1er avril avec une formule un peu remaniée. J'espère que ça vous plaira. Bisous à tous, à lundi.